Bonjour à tous, bonjour à vous madame, messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision. C'est 10-12, le Zénith qui démarre à l'instant. Votre talk show qui vous permet, comme tous les jours du lundi au vendredi, de rester présent, mais surtout de mieux comprendre la situation au Cameroun et les sujets qui gravitent autour de la République. Comment réellement savoir ce qui s'est passé cette fin de semaine dernière entre la chef Irène Evina de la localité d'Akak et qui se serait bien sûr rendue à la présidence de la République, rencontrer ici les autorités de ce côté. Qui l'a convoqué finalement? Qu'est-ce qui lui a été dit de ce côté? Avec quoi ressort-elle? Est-ce que les populations de l'Akak peuvent savoir un peu plus sur les remous qui sont constatés depuis son arrivée à la présidence de la République? Les images circulent véritablement sur Internet. Que serait-elle justement allée faire avec bien sûr son accompagnateur à la présidence de la République du Cameroun à Yaoundé? On parle là effectivement de Irène Evina, chef supérieur de la localité d'Akak, qui, souvenez-vous, avait dit ici et avait dit au sous-préfet de la localité de Campo qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique, mais qu'il était plutôt, il faut bien le comprendre, son collaborateur. On parlera également de cette réalité concernant la couverture santé universelle. Comment comprendre ce qui se trame en ce moment avec l'État du Cameroun? Pourquoi ne pas associer à cette couverture santé universelle les premiers initiateurs de ce projet qui étaient des médecins camerounais bien connus et qui avaient initié là un document extrêmement important qui semble aujourd'hui être écarté par le gouvernement camerounais? Et comment comprendre l'implication des Coréens dans la santé, dans les productions, si vous voulez, dans la question justement de la santé publique au Cameroun? Pourquoi les Coréens, alors que les Camerounais eux-mêmes ont bien évidemment élaboré un document important qu'ils ont mis à la disposition de ces Camerounais eux-mêmes et qui a été rejeté, refoulé. Mais cette fois-ci, on est surpris que vendredi dernier, le ministère de la Santé publique a ratifié un accord de partenariat public-privé avec une entreprise coréenne qui doit désormais mettre en place et implémenter ce projet concernant la couverture santé universelle pour tous. Et allons justement terminer avec ce sujet concernant la Côte d'Ivoire. Madame, monsieur, vous le savez, nous sommes aujourd'hui lundi et c'est la date butoir pour le dépôt des dossiers des candidats à la présidentielle qui arrivent en Côte d'Ivoire concernant la présidentielle effectivement. Et d'autres noms se sont fait ressentir cette fois-ci. On parle effectivement de Marcel Amontano, ancien directeur de cabinet du président Alassane Dramane Ouattara, d'ailleurs ancien ministre des Affaires étrangères, qui lui aussi, le week-end dernier, est allé se faire enregistrer au niveau de la CEI comme étant candidat à cette élection présidentielle. Et on dira que ça fait le deuxième membre du gouvernement d'Alassane Ouattara qui se prononce comme étant candidat à la présidentielle. On n'oubliera pas le cas de Abdallah Albert Mabri Touakese, qui lui également était un ancien ministre. Merci à vous de rester présents sur les antennes Radio Equinox, madame, d'Equinox Télévision. Et ensemble, unis pour la même mission, la grande équipe comme tous les jours, nous serons encore là pour vous servir. Charles Bachou, Karine Sontia, Jean Pochouniat, Dominique Audrey Oyengelek, ensemble unis pour la même mission. On vous servira ce matin. Et nous allons déjà dire bonjour à Charles Bachou qui est avec nous ce matin. Bonjour Charles Amel. Bonjour monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour particulier au ministre du développement local ou de la décentralisation du développement local, Georges Elanga Obang. Quel est le regard que vous portez sur la gestion des différentes communes? Telle est la question. Prenons un cas par exemple, celui de la commune de Sangbélima, où aucune action de développement n'a encore été entreprise depuis la prise de fonction de ces différents maires. 6 lignes budgétaires en surdépassement de consommation, l'énergie solaire de la ville de Sangbélima non fonctionnelle, un service de gardiennage recruté sans aucune délibération du conseil municipal avec des coups de fil venant de ça et là, des aérés de salaire, un parc automobile en état de dégradation. Est-ce que véritablement la mise en place d'un ministère comme le vôtre aiderait à ce que les populations soient véritablement en paix, parce que vous serez le commandant en chef de ces multiples brigades? Merci beaucoup. Karine Sontia, bonjour à vous. Bonjour
Michel, bonjour aux téléspectateurs. Définitivement, l'insécurité va grandissant dans nos différentes villes. Sur l'axe Matombe, le maire de la commune, notamment située dans le département d'Union Ekele, le maire de la commune de Biyouha a été agressé, enlevé et retenu pendant 10 heures, pendant lesquelles il a été dépouillé de ses biens, c'est-à-dire 2 téléphones portables et une somme de 200 000 francs CFA. Aujourd'hui, sa famille nous dit qu'il est en soins auprès d'un hôpital dans la ville de Yaoundé. Mais comment est-ce qu'on explique cela? Parce qu'on sait très bien que la route de Matombe, est une route très très insécurisée. Et arrivé à ce niveau-là, il a eu une panne de voiture. Voilà qu'il a été agressé et enlevé. Merci beaucoup Karine Sontia, Jean Pochignat, heureux de vous retrouver ce matin. Bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à tout le plateau et bonjour à tous nos millions de téléspectateurs. C'est un plaisir également de retrouver ce matin Dominique Audrey-Oyengelek. Bonjour Dominique. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs, un bonjour à tous ces étudiants qui ont vendredi dernier manifesté encore pour la réclamation de leur bourse à Rabat. Nous sommes au Maroc. Ils réclament 3 années de non-paiement de leur bourse. Ils se demandent comment est-ce qu'ils vont faire pour payer leur loyer. Comment ils font pour vivre alors que l'État devrait leur envoyer cet argent-là. Donc vendredi, on a eu des Camerounais qui ont manifesté encore une fois devant l'ambassade du Cameroun. Et la réalité est telle qu'elle est justement aujourd'hui. Ces étudiants, même si Jean-Paul Mbia du ministère de l'enseignement supérieur a semblé justement nous faire savoir à la suite de ce communiqué ou de cette revendication que les fonds seront bien sûr mis en disposition vers Rabat pour tenter de juguler cette histoire. On verra ce que ça va donner. Mais certainement pour terminer avec madame, monsieur, vous savez que le Cameroun est assez en mouvement. On parle encore de crise politique au Cameroun. Le faux Sokunju, Jean Ramon si vous voulez, oui, faux Sokunju aujourd'hui, qui déshabille encore et désavoue en même temps le renouveau. Le roi de Bamenju, dans une abondante communication, convoque à la fois l'histoire des luttes des libérations, les manœuvres des Français, bien évidemment au Cameroun, et dans le processus de l'indépendance, le mode de passation du pouvoir entre Ahidjo et son successeur constitutionnel, le Paul Biya, les espoirs profondément déçus du régime Biya avec sa gouvernance catastrophique, pour appeler les Camerounais de tous bords à œuvrer pacifiquement à un changement qui est rendu irréversible et qui souhaiterait évidemment que ceci ne provoque pas une déflagration sociale. Mais on va quand même dire au constat de tout ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun qu'il y a tellement de colère sont perceptibles. Les colères sont perceptibles dans chaque strate sociale et la crainte aujourd'hui, c'est que tout rentre dans un désordre et c'est ce que les Camerounais ne veulent pas. Merci infiniment à Sa Majesté Sokunju qui déshabille encore le renouveau, étant à sa façon en tant qu'autorité traditionnelle de dire non à un certain nombre de réalités. L'histoire du jour ce matin, c'est une correction. Oui, vous corrigez l'histoire parfois. Ah bon? Dominique Audrey. Ouais, merci. On essaye tous ensemble. Vous corrigez parce qu'à un moment donné, ce soit très long pour ceux qui nous envoient les histoires. Parfois très court. Si vous pouvez prendre le temps de bien les contracter pour qu'on puisse donner l'essentiel, etc. C'est encore intéressant. Oui, beaucoup mieux. Merci avec beaucoup. Des détails importants. Allez, l'histoire du jour, Dominique Audrey. Ce matin, en arrivant, vous avez été témoin, vous avez vu une femme avec ses 5 enfants au rez-de-chaussée. Cette femme est âgée de 39 ans, la femme qu'on a rencontrée ce matin, elle est âgée de 39 ans, elle est mariée depuis 20 ans et elle a 5 enfants. Ça fait 5 mois. Cette dame dit que son mari est parti de la maison sans qu'elle ne sache pourquoi. Et malheureusement, ce dernier s'est installé dans la maison d'une veuve dans le quartier pas très loin de là où elle vit. Elle raconte que cette femme, il y a 1 an et demi exactement, a perdu son mari et depuis lors, la relation avec son mari est devenue officielle. Elle raconte que des membres de son entourage l'avaient déjà prévenu de cette histoire et lorsqu'elle a confronté son mari, il a fini par lui dire oui, effectivement, j'ai une relation avec cette femme. Cette femme raconte que depuis la mort du mari de la veuve, sa vie dans la famille, dans le foyer n'a pas été de tout repos. Parce que son mari a commencé à rationner de façon saisonnière, au fil de ses envies, au gré de ses humeurs. Il rationnait et elle raconte que côté galipette, ce n'était pas trop ça. Elle pouvait passer 2 mois sans qu'il n'y ait rien du tout entre eux deux, tous les deux. Et comme ça, un jour, son mari s'est levé, il est parti et il n'est plus jamais revenu.
Sa douleur est encore plus grande parce qu'elle était en pleurs. Elle dit, il y a des matins, je me lève, j'aperçois mon mari qui porte les enfants de cette veuve, puisque son mari est mort très jeune et il a laissé des enfants en bas âge. Mon mari porte ses enfants, marche avec eux, va à la boulangerie leur acheter du pain, va à la boutique leur acheter des bonbons, des chocolats, sous le regard médusé de mes enfants et moi. Et je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut aimer des enfants au point de laisser les siens pour aimer des enfants de quelqu'un d'autre. Donc cette dame qui aujourd'hui se retrouve avec un mari qui ne rationne pas, qui ne passe pas à la maison, qui lorsqu'il rencontre ses enfants leur donne 1000 francs, 500, 1000 francs le jour qu'il a déplacé le tableau, il leur dit allez retrouver votre mère, comment récupérer mon mari? Ça c'est ce que cette dame veut. Comment l'aider à récupérer son mari? Et les propositions des téléspectateurs restent attendues sur les plateformes 10-12, le Zénith, sur Facebook en même temps. Allez rapidement vous y abonner, madame, monsieur, ou encore sur la page Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live. Allez sur le fil d'actualité, laissez-nous vos commentaires, vos propositions. Comment peut-elle récupérer son mari? Jean Pochuniat, je vous pose la question ce matin. Vous avez écouté l'histoire de cette dame qui est une histoire assez compliquée quand même. Qu'est-ce que vous pensez? Comment peut-elle récupérer son mari de votre point de vue? Bon. Avant de penser à récupérer son mari, il faut qu'elle trouve d'abord les raisons qui ont fait partie son mari. Si elle-même n'en est pas la cause, ou alors les causes viennent d'ailleurs. Donc il faut d'abord commencer par diagnostiquer le problème. Et puis évidemment, voir s'il y a des possibilités de récupérer son mari. Vous savez qu'il peut être parti comme ça, parti pour toujours, comme il ne pourra plus revenir. Mais c'est un problème assez complexe parce que les détails que Dominique donne, au point où il croise ses propres enfants en route, c'est presque une indifférence parce que croiser son enfant en route, lui remettre 1000 francs ou 2000, même si vous lui remettiez 1 million, les enfants ont besoin de plus que ça. Vos enfants ont besoin de plus que ça. Donc, c'est une affaire extrêmement complexe. Donc, s'il faut récupérer son mari, peut-être qu'il faut entamer des médiations dans la famille, aller rencontrer la famille du mari, qu'on essaye de faire des assises pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne marche plus, ou aussi au besoin se séparer de façon officielle, au lieu de laisser une femme qui est dans une sorte de tourmente où elle ne se retrouve pas, elle ne sait plus à quel sens se vouer. Et vous imaginez bien la douleur que peut ressentir une femme qui peut-être au départ aimait bien son mari, son mariage allait très bien. Est-ce que ce n'est pas, pour reprendre quelqu'un, est-ce que cette veuve-là n'est pas un élément perturbateur qui est venu rentrer dans la vie du couple? Donc, je crois que il y a des voies de médiation qu'il faut engager parce que le bonhomme non plus, vous savez, là où l'homme est, ce n'est pas aussi quelqu'un que vous irez à qui vous irez intimer l'ordre, vous allez le fouetter et lui dire rentre à la maison, ou bien l'arrêter et venir l'attacher quelque part à la maison. Donc vous le ramenez, il va toujours repartir. Donc il faut qu'on essaye de résoudre le problème de façon durable. Évidemment, le premier recours pour moi, selon moi, c'est la famille, ou au besoin que la femme, si elle est suffisamment courageuse, qu'elle essaye de chercher son mari pour qu'il se regarde droit dans les yeux et lui pose même la question de savoir c'est quoi le problème. Évidemment, s'il y a d'autres paramètres paranormaux qui sont entrés en jeu, parce qu'il ne faut pas aussi l'exclure, je pense que le Bantou comprend de quoi je parle. S'il y a d'autres paramètres paranormaux qui sont entrés en jeu, nous avons besoin de voir comment détruire tout cela et que la vie de ce couple se reconstruise avec leurs enfants. Très bien. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a des hommes qui vivent dans les maisons et des femmes et qui ont tellement de problèmes, mais ne savent pas parfois comment s'exprimer et à la moindre occasion préfèrent fuir leur foyer? Et puis, oui, bon, vous savez aussi qu'il y a un problème de maturité, voilà. Il y a un problème de raisonnement, il y a un problème, il y a beaucoup d'autres paramètres. Beaucoup de gens pensent toujours que se marier, bon, c'est se lever, aller prendre une femme, mettre à côté de soi et puis le mariage se résume à ça. Non, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut faire. Ouais. Et ce que les hommes oublient, ou je vais dire peut-être les hommes ou les femmes, ce que les hommes oublient souvent, c'est que quand ils sont encore en train de faire la cour à la femme, il y a un certain nombre de cadeaux qu'ils font, un certain nombre de plaisirs et de loisirs qu'ils offrent à la femme. Une fois que la femme est à la maison, ils arrêtent. Mais c'est justement là où il y a souvent l'erreur. Parce que
vous avez touché le point, peut-être le point faible de la femme, c'était les petits voyages. Vous l'avez eu en organisant régulièrement les voyages, en l'amenant en voyage. Une fois qu'elle est mariée, vous arrêtez les voyages. Mais elle va se poser la question. Donc, vous voyez, le point faible de la femme, où vous avez pu la toucher, il faudrait que même quand vous êtes ensemble, vous continuez à la toucher à ce point faible-là. Si vous supprimez brutalement, il y aura un problème. Donc, je ne sais pas si c'est la femme aussi, parce que ce que je dis est aussi valable pour la femme. Effectivement. Parce que vous avez, la femme se met avec un homme, elle lui fait un certain nombre de cadeaux, de petits soins, de petites attentions. Dès qu'elle est même à la maison, bon, vraiment, ce qui compte, ce sont mes enfants. Hein. Donc, elle donne l'impression que l'homme n'a plus sa place. Donc, vous voyez, je ne sais pas si on est dans ce schéma-là, mais c'est véritablement à revoir. Et il faudrait que les gens comprennent que les problèmes n'arrivent jamais à un arbuste. Les difficultés n'arrivent jamais à une pierre. Les problèmes et les difficultés n'arrivent qu'à un homme, qu'aux êtres humains. Et c'est en surmontant ces problèmes qu'on peut s'affirmer être homme ou femme. Très bien. Alors, Karine Santia, comment peut-elle récupérer son mari de votre point de vue? Moi, je ne m'intéresse pas à la récupération de ce mari. Non, mais elle vous a posé la question. Aux mœurs légères. Non, elle vous pose la question. Laissez-moi aller argumenter. Oui, je dis, elle vous pose la question. Comment peut-elle récupérer son mari? Je lui donne le conseil de ne même pas chercher à le récupérer. Vous comprenez? Ah, d'accord. Très bien. Voilà où je vais en venir. Parce que c'est un mari aux mœurs légères qui a trop de toupet, qui n'a jamais eu de respect pour sa femme à la maison, qui n'a même pas de considération pour ses enfants, pas de pitié, pas de rien. Pour chercher même une femme avec laquelle vous avez trompé votre femme, vous trouvez au quartier, c'est-à-dire que la rue d'à côté. Comme si ça ne suffisait pas, vous déménagez de chez vous, vous quittez chez vous, vous partez vivre avec elle. Et encore parce que ça ne suffit pas, il faut que vous la narguiez avec les enfants de cette dernière. Encore sachant que vous dormez dans un lit qui a été acheté par un autre homme qui n'est pas vous. Et qui est même mort. Et qui est même déjà décédé. Lui-même, il est même déjà mort. Parce que moi, je ne vois pas comment quelqu'un qui a toute sa tête, comme Dominique aime souvent le dire, normalement constitué, fait pour dormir dans le lit d'un homme qui est déjà décédé. Parce que moi, déjà, la hantise, c'est-à-dire que le sceptre de la mort, déjà, pour moi, ça tourne autour de la maison. Il vient dormir là-bas. Peut-être qu'il est bantou, je ne sais pas. Peut-être que c'est comme ça que ça se fait chez les bantous, je ne sais pas. Mais lui, il est tout sauf un bantou et un occidentalisé. Il est rien. Parce qu'il vit dans sa tête comme si il n'y avait rien d'autre qui valait la peine d'être pris en compte. Même dans les foyers polygamiques, il y a des moments où on passe avec une femme, des moments où on passe avec une autre femme. Et même dans les foyers polygamiques, du coup, lui, il est nulle part. Il n'est rien. Donc, il est fini. Maintenant, je veux bien qu'on dise que, ou qu'on suppose que peut-être il a mangé quelque chose qui fait qu'il reste là-bas, mais après, c'est trop facile. C'est lui qui allait chercher. C'est trop facile parce qu'on ne vous donne à manger que ce que vous avez tenu dans la main. Donc, quand on met dans le plat, c'est vous qui choisissez si je mets dans ma bouche ou pas. Comment vous savez que c'est fait ou pas? Si on vous donne le tobassi, même, je dis, au moment de l'acte, c'est parce que vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau qu'on a donné. Si on vous donne le tobassi au niveau du regard, c'est parce que vous avez regardé qu'on vous a donné. Donc, il ne peut pas me donner un argument du genre, on ne peut pas me donner un argument du genre, il a été envoûté parce que ça ne marche pas et c'est trop facile. Cette femme, je pense que ce dont elle a besoin, c'est de retrouver l'essence même de sa vie. Et aujourd'hui, l'essence de sa vie, ce sont ces 5 enfants qui aujourd'hui se considèrent comme des enfants abandonnés par leur papa. Et c'est des enfants abandonnés. Si ces enfants-là avaient peut-être déjà 15 ans, 17 ans, un d'entre eux allait un jour aller dans la maison de cette femme-là, toquer. Papa. Devrait ou bien aller? Devrait, je dis, aller, même si sa maman ne sait pas, il aurait pu aller le faire, toquer. Papa, on veut te voir, on veut la jambe baignée, on veut ci, on veut ça. Mais comme c'est des petits, je ne sais pas s'ils sont rares, mais c'est des tout petits, ils ne peuvent pas le faire. Quand ils croisent papa dans la route, ils donnent 100 francs. Ah mais non, j'ai mal à la place de cette femme pour ses enfants. J'ai très mal. C'est 5 enfants, c'est pas un. Donc il restait, il pondait les enfants avec elle, il en faisait autant que Dieu demande pour à un moment donné abandonner et partir. Non, mais à un moment, il faut que les gens se posent d'autres questions. Parce qu'on ne fait pas des enfants pour en faire. On ne fait pas des enfants pour abandonner. Voilà une femme aujourd'hui qui, en dehors du fait qu'elle cherche d'abord que son mari retrouve, elle doit chercher à nourrir ses enfants. Imaginez-vous que c'était le genre d'homme qui avait beaucoup d'argent. Imaginez-vous que c'était le genre d'homme qui avait beaucoup d'argent et qui disait que tu ne travailles pas, tu restes chez moi, je te donne tout.
À un moment donné, pape, il disparaît. Vous devenez quoi? Merci. Vous faites quoi? Parce que les enfants ne veulent pas savoir s'il y a l'argent ou pas. Eux, ils veulent manger. Ils ne veulent pas savoir s'il n'y a pas d'argent ou pas. Ce dont ils ont besoin, ils doivent l'avoir. Vous faites comment en tant que maman pour celui... Elle est très forte, cette femme. Merci. Vraiment, Merci. forte. Et on profite justement ce matin pour adresser notre soutien à toutes les mamans qui sont dans cette situation ce matin, mais surtout en tentant sur ce plateau de mieux comprendre ce sujet. Est-ce qu'on va tout dire de l'homme? Est-ce que la femme également n'est pas pour quelque chose? Comment se comporte-t-elle également dans ces maisons? Est-ce qu'à un moment donné, les femmes n'en font pas un peu trop et poussant même leur mari hors de la maison? Chère Lamine Bachou, comment vous analysez l'histoire de ce matin et qu'est-ce que vous en dites véritablement? Comment peut-elle ramener son mari? Chez Michel Ngachou, quand un homme est parti, il est parti. Hein. Ouais. Quand un homme est parti, de l'homme et la femme, c'est l'homme qui aime plus que la femme. L'homme aime plus que la femme parce que l'homme peut tromper sa femme en vivant dedans, mais la femme, lorsqu'on prend son cœur, un tour, c'est go et go. Elle ne revient plus. Mais l'homme peut tromper, il sait là où il est endormi. Mais le jour que l'homme décide de partir, ça suppose que la femme a eu à poser un ensemble d'actes. Je vous disais ici la semaine dernière que les femmes se contentent d'organiser la cérémonie de mariage plutôt que le mariage en lui-même. Il y a des questions qu'une femme est appelée à se poser lorsque l'homme lui dit « Es-tu prête à me donner ta main pour toute la vie ?» Il y a une série de questions que la femme est amenée à se poser. Qui suis-je? Qui est celui qui vient me demander en mariage? Pourquoi? Pourquoi? De toutes les femmes, c'est moi qui l'ai choisi. Est-ce que celui avec qui je veux vivre, est-ce que je suis prête? Est-ce que je veux supporter? Quels sont ses défauts? Quelles sont ses qualités? Est-ce que je vais le supporter? C'est des préalables qu'une femme doit se poser. Suis-je sûr que je serai heureuse avec lui? Ne suis-je pas en train de me tromper? Ne suis-je pas en train de me tromper? Mais est-ce qu'elle aura des réponses à tout ça? Non, monsieur Michel, elle aura toutes les réponses. Méfiez-vous des femmes. Méfiez-vous des femmes. Monsieur Michel Ngachou, ne me faites pas croire que vous n'êtes pas encore. Vous êtes au CM2 quand même. Nous posons des questions tout comme celui qui nous regarde et qui ne comprend pas grand-chose à ça. Comment pourrais-je le rendre heureux? Voilà les questions. Et comment pourrais-je aussi être heureuse avec lui? Non, comment pourrais-je le rendre? C'est elle qui dit. Quand elle sait déjà qu'elle peut le supporter. Ouais. S'il est heureux, elle sera heureuse. Comment pourrais-je le rendre heureux? Lorsque la femme a répondu à toutes ces questions, monsieur Michel Ngachou, non, ce n'est pas pourra-t-il. C'est moi, c'est vous la femme. Pourrais-je le rendre heureux? Et pourrait-il me rendre Non. Non, s'il est déjà heureux, vous êtes heureuse. C'est des questions aussi que même l'homme Voilà, en allant... C'est pour ça que même l'homme en allant tout à l'heure, la femme doit aussi se poser les mêmes questions. Très bien. Donc que vous vous retrouvez, vous dites oui, je t'accepte. Le j'accepte là, ça veut dire que je vais commencer à accepter ton non. Je vais commencer à accepter ton oui. Mais on a des femmes, lorsqu'on dit hey, je vais t'épouser, elle dit que oh, j'ai trouvé ma part. Dieu m'a donné, je vais me marier. Elle ne cherche plus rien. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'on coupe même son main, on part avec. Voilà l'esprit avec lequel nous vivons. Et qu'on mette l'alliance ou parler encore. Voilà. Le principe, vous avez des femmes qui ont transformé leur maison en champ de bataille. Le champ de bataille, c'est le bavardage. Et l'homme n'aime pas ça. Aucun homme ne supporte le bavardage. Sauf si lui-même il est un bon bavard. Merci. Dès que la chambre, tu es rentré à quelle heure? Ah, on t'a pas libéré. Oh, le déro est monté. Le déro est descendu. Ah, méfie-toi. Monsieur Michel Ngachou, la femme travaille à l'organisation de la vie conjugale. Vous pensez que cet homme, lorsqu'il décide de sortir pour aller, il ne connaît pas le mal qu'il fait? Vous pensez que lorsqu'il décide de sortir pour aller habiter chez cette femme, porter les enfants dans la cour, vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Il sait ce qu'il est en train de faire. Il est en train de passer un message. Aussi sadique soit-il, aussi sadique soit-il. Voici ce que j'aurais voulu être pour toi. Voici ce que j'aurais voulu être pour toi. Vous allez vous rendre compte que cet homme est à la recherche de la paix. Je pense que vous n'avez pas... trouvé la paix. Michel Ngachou, j'ai connu un monsieur qui est mort d'AVC. Il a eu une femme qui, durant toute sa vie, ne l'a pas rendu heureux parce qu'elle bavardait à 6 heures, elle bavardait le soir. Parfois, elle le pourchassait. Elle l'accompagnait jusqu'à ce qu'il prenne le taxi avec le bavardage. Il y a des femmes comme ça. Pour un rien,
personne ne dort dans la maison. Elle va bavarder toute la nuit. Vous avez des femmes qui dépensent. Vous avez des femmes... Non, je ne le dis pas pour tirer, comme les gens ont l'impression sur la femme, mais pour démontrer que c'est la femme qui est la base sociale. Oui, mais elle a posé une question, cette dame-là. Comment ramener son mari à la maison? Lorsque sur le plan de la nutrition, monsieur Michel Gatchou, il y a des hommes qu'à midi, quand midi sonne, il n'est jamais entré dans un restaurant parce qu'il connaît que sa femme, c'est un maître, un cordon bleu. Il rentre manger chez lui. Le sexe, il y a des femmes qui fatiguent leur mari avec le sexe. Mais vous avez des femmes qui, au contraire, sont des Genevièves. Je dis bien des Genevièves, elles choisissent... Qu'est-ce qu'on met dans Geneviève? Non, permettez d'en comprendre. Je ne vais pas vous donner... Il y en a qui vous le gars qui ne savent pas. Dites-leur que c'est des Genevièves. Elles sont des Genevièves, monsieur Michel Gatchou. Lorsqu'il n'y a pas de respect dans le foyer, je suis désolé, l'homme est obligé d'aller faire. Tout ce que je lui demanderais, c'est qu'elle redevienne belle. Qu'elle se prenne en charge. Qu'elle arrête de se dire pourquoi, qu'elle pense au comment. Qu'elle devienne plus belle qu'elle n'a été belle de sa vie. Elle retrouve ses 15 ans. Qu'elle fasse trembler. Qu'elle blanchisse ses dents. Qu'elle mette ce qu'il y a de plus mini, de plus séduisant pour attirer son gars. Elle veut récupérer son mari parce qu'elle l'aime. Et une femme qui, malgré les douleurs que l'on lui a injectées, elle veut le récupérer. Ça suppose que quelque part, lorsqu'elle a fait son mea culpa, elle s'est rendue compte qu'elle a eu sa part de responsabilité dans l'affaire. Rentrera-t-il? Je dis oui. Il rentrera si effectivement, il se rend compte que la femme s'est reprise. Mais l'histoire du charme, je vous assure que je suis parfois surpris. Dans tous les repas, il existe des antipoisons, dans tous les marchés. La femme qui prépare sans mettre l'antipoison, la femme qui prépare sans mettre l'anti-charme dans le repas, c'est une écorce. Je ne vais pas le dire, c'est une écorce, ça existe. Vous préparez, mettez ça dans votre repas. Pourquoi vous me regardez, Dominique? Non, c'est connu chez les bambous. C'est connu. Bien sûr. L'anti-charme, vous préparez, mais c'est connu. Les mamans vont sur le marché, l'anti-charme. Vous préparez. Donc, si vous charmez votre mari en quelques portions que ce soit, ça brise dans le repas. Merci beaucoup, Charles Mathieu. On utilise les occidentalisés, utilisent le sel de l'église. Merci infiniment pour cette précision ce matin, Charles Mathieu. Madame, monsieur, vous qui nous regardez en même temps, peut-être pour mieux comprendre l'une des approches que vous avez évoquées tout à l'heure. Petite histoire quand même, connue, vécue. Et là, je le dis, pour ceux qui, sous le ciel d'Astévet, se retrouvent certainement, une femme qui, tous les jours, rentre avec le bavardage. C'est quand son mari rentre, tous les jours, c'est le bavardage. Tous les jours, c'est le bavardage. Ah, ben tu étais encore chez ta bordel. Ah, permettez. Non, il faut restituer une histoire, peut-être pour qu'on se comprenne bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tellement elle fait des problèmes à son mari que un jour, son mari prend sa fille aînée. Dit, ben écoute, rentre dans la voiture, tu m'accompagnes. Dans la voiture, et ramène sa fille aînée chez la femme avec qui il passe son temps dehors. À l'accueil seulement à l'accueil. Ah ben dis donc, bienvenue, ça va bien. On enlève les chaussettes, on cire les pédicure. Et son père lui dit, sois sage et observe. Elle observe effectivement la scène. Et la dame, justement, avec qui son papa s'amuse dehors. Non, pas s'amuse. Bon. C'est des réducteurs. D'accord. Pour nous autres, pour les très bien. Bon, avec qui son papa entretient une relation à l'extérieur, appelle la fille aînée. Veux-tu m'accompagner à la cuisine? Voilà, on va faire les plantons ensemble, on va faire ça. Elles font la cuisine ensemble. En ce moment, papa est en train de prendre sa sieste dans la chambre d'à côté. Tranquillement. Et ils font ensemble la table. Elle invite justement la fille. Tous mangent à table au même moment. Le père regarde sa femme disant, restez tranquille. Et ils observent en même temps. À un moment donné, papa et la dame se retirent, vont dans leur chambre, se reposer, pendant que la petite fille est en train de regarder la télévision. Oui. Et quand il ressort, il dit à sa fille, rentrons à la maison. Dans la voiture, il ne dit rien à sa fille. Dès qu'il pousse le portail, et c'est la fille qui a sa mère, maman, tais-toi, tu te déranges. Donc vous comprenez justement comment ça peut se passer. C'était juste pour revenir sur un des éléments qu'on a exposé ce matin, pour dire que voilà des choses qui ont été vécues. Alors, Dominique Audrey, comment vous analysez l'histoire de ce matin? Oui, comment j'analyse votre histoire? Non, pas la mienne, la non-histoire de ce matin. C'est la vôtre. Non, commence pas la j'ai juste pris développé un angle que Charles Hamel a exposé. Vous montrez à cette femme que c'est elle le problème. Et je vous remercie. Non, en tout cas, quelqu'un se confie à vous, vous lui dites que c'est vous le problème. Pas toujours. Sauf Elle que baba trop.
ce qui se passe avec ces autres femmes de dehors là, les objets d'amusement, c'est qu'on les utilise justement. Elles sont comme ça parce qu'elles veulent non, entrer. permettez qu'elles s'expliquent. On vous écoute de Elles sont comme ça parce qu'elles veulent entrer. Toutes les femmes, lorsque vous lui présentez votre enfant, je vous promets, sera la femme la plus douce, la plus gentille. Même s'il faille porter votre enfant sur le dos, votre enfant de 20 ans, elle va porter l'enfant parce qu'il faut que non. Si je suis bien avec son enfant, il sera content et là, je vais gagner des points. C'est comme ça. Pourquoi vous ne racontez pas l'histoire où l'Anjomba allait faire pleurer, le monsieur il est rentré dire à sa femme? Vous voyez que vous prenez juste le côté qui vous arrange. Quand j'ai fini avec vous, Vous répondez à la... oui. Donc, Non, quand mais j'ai fini avec Dominique vous, Audrey, monsieur, pour la petite précision, il ne s'agit pas de moi. Et, Oui. et pour finir l'histoire, Oui. ce que le père dit à sa fille ne ressemble jamais à ta mère. Oui. Voilà ce qu'il faut comprendre comme histoire. Ça, Oui. c'est le fond de l'histoire en fait. le problème que Voilà. j'ai avec vous, c'est que vous voulez donner l'impression que lorsqu'on a une femme à la maison, dès qu'elle vous regarde, elle commence seulement à crier, à criailler, à criailler. Si une femme se met à hurler, non, c'est qu'il y a eu des précédents. J'ai une qui est comme ça. C'est que vous êtes un problème. C'est Ça que va. vous avez créé un problème. Les trois autres ne sont Permettez pas qu'elle comme ça. donne son avis. Pourquoi Comment les trois autres ne peut-elle sont pas comme ça? comment peut-elle récupérer son mari Dominique Audrey? Je ne sais pas si je lui conseillerais d'aller récupérer cet homme-là, parce qu'il est tout sauf son mari, Ouais. Michel. Je crois que même comme je le dis souvent aux gens, même la personne qui lave vos sous-vêtements doit avoir du respect. Combien de fois votre femme? Vous ne pouvez pas traiter une femme qui vous a donné 20 ans de sa vie comme si c'était un vulgaire chiffon, une orange. Vous en avez terminé, vous jetez comme ça. Vous lui plaquez au visage que je suis allée chercher une femme plus jeune que toi parce que la veuve a 35 ans. Je suis allée chercher une femme plus jeune que toi. Et regarde-nous, on est en train de parader là au quartier. Elle n'a pas besoin de cet homme. Qu'elle n'attende pas la ration. Madame, sortez sous la pluie, sous le soleil. Battez-vous, cherchez votre argent et nourrissez votre enfant parce que cet homme-là a montré, a prouvé par A plus B qu'il est tout sauf un homme pour vous. Toutes les femmes méritent des hommes bien. Si vous êtes avec un homme qui ne vous considère pas, qui ne vous donne pas de respect, qui ne vous donne pas de la valeur, vous n'avez rien à faire avec Et lui. les hommes méritent quoi? Les femmes comment? Les femmes valeureuses. Voilà une femme valeureuse. On ne la célèbre pas. Hein. Vraiment, voilà une femme qui s'est assise chez elle, elle pleure, le Nkang peut la tuer, alors qu'elle a le mari. Et à côté de ça, il ne rationne pas, ses enfants ne mangent pas, elle est toujours là, elle est silencieuse, elle ne se plaint pas, elle ne pleure pas, elle est là. Personne ne dit que vraiment, madame, vous êtes une femme forte, vous êtes une femme valeureuse, vous êtes une vraie femme bantou, une femme digne, comme les femmes qu'on célèbre, les genres de femmes qu'on célèbre souvent ici. Donc cette femme, c'est vrai, c'est difficile de se rendre compte que la personne à qui vous vous êtes consacré, la personne à qui vous avez donné votre jeunesse, c'est un traître. Mais maintenant, vous faites quoi? Est-ce que vous allez rester là à pleurnicher? Non, la vie est tellement belle, la vie est courte. Lorsqu'on a des enfants, on arrête de vivre pour soi. Lorsqu'on a des enfants, pas lorsqu'on a un mari. Lorsqu'on a des enfants, on arrive de vivre pour soi. Ces enfants sont les vôtres avant d'être les enfants de votre mari. S'il estime que ces enfants ne sont plus les siens, ne sont plus rien pour lui, on n'en a rien à faire. Les 1000 francs là, ce n'est pas ça que les enfants mangent depuis 5 mois. Donc, si jusqu'à 5 mois, vous avez pu gérer 5 à 6 bouches, continuez, redoubler d'ardeur, multiplier les activités. Il va revenir. On n'a pas besoin de lui. Et il reviendra pour vous tuer. Parce que lorsqu'il aura fini avec l'autre veuve là, elle va l'envoyer avec je ne sais pas trop quoi, un poison ou n'importe quoi pour finir avec vous. Donc vous n'avez pas besoin de lui. Et si elle veut être belle, ce n'est pas être belle pour lui, c'est être belle pour vous. À 40 ans, la vie n'est pas finie. À 40 ans, on se marie. À 60 ans, on se marie. Donc vous pouvez recommencer votre vie sans tirer de plan sur la comète avec cet homme-là. Merci beaucoup Dominique Audrey. Oh là là, les femmes ce Parole de matin, Dominique. et que les femmes ce matin sont gâtées parce que là, il faut qu'elle purge, elle traverse son purgatoire et qu'elle nettoie ce qui fait fuir l'homme. Elle ne fait Elle pas fuir. nettoie ce qui C'est un fait homme fuir l'homme. volage. Mais c'est bien. En 20 Sur ans, ce plateau, on en n'a pas 20 parlé. ans, Vous n'avez pas parlé des hommes qui donnent dans les en chambres des 20 hommes ans, qui sont décédés. en 20 ans. On a fait Non, semblant de ne pas l'avoir mentionné. détail. C'est un Aujourd'hui. détail. Uh-huh. C'est Un homme qui va vivre chez une femme, c'est une bonne Permettez-moi, chose. c'est la femme qui a posé Vraiment. son problème. Vous étiez libre de prendre ce côté. Pourquoi Je vous l'ai souhaitez fait. que... Je l'ai fait. Pourquoi voulez-vous Non, que mais je vous c'était une suive? question Non, dans tout aussi. je ne Deux peux pas mesures. vous Vous n'êtes suivre. pas Là. Je concerné. suis venu pour dire aux femmes vivantes que, mesdames, vous avez 3 choses importantes. La première,
la nutrition. La deuxième, le sexe. Et la troisième, l'épanouissement. Ça n'a pas marché. L'épanouissement de votre mari commence par vous-même. Une femme, dont on rentre à la maison, visage attaché de lundi à lundi, fait un mari qui fuit. Il préfère Une arriver femme qui quand n'est vous pas dormez. épanouie, une femme qui n'est pas épanouie sexuellement n'aura pas un visage souriant. C'est à la Pas seule femme parce que son d'utiliser mari les n'est bons pas là. condiments pour Son assumer mari la lui virilité de tourne son mari. volontairement le dos. C'est à la monsieur. femme de Donc, prendre le il fasse Viagra ce qu'il naturel a à pour son faire. mari. À tous les hommes qui ont des femmes Merci. qui dérangent, Écoutez, allez chercher les le femmes sujet, et dormez dans les le lits sujet de est leur assez mari. intéressant, je vous en prie. C'est bien. On va quand même gagner en temps parce La que pauvre dame est frustrée le Oui. matin, elle ne On sourit se- pas, elle on ne se comprend. chantonne pas comme ses voisines on se et on va comprend. lui dire que quoi. On se comprend. Et on a très bien dit ce matin qu'on en profitait justement pour adresser notre soutien à toutes les femmes qui traversent Oui, ces réalités. vraiment. C'est choquant, c'est frustrant, c'est énervant, ça met même en colère en réalité. Et parlant bien sûr de colère, madame, monsieur, vous savez, comme tous les jours, il y a un moment important dans cette émission où on s'arrête sur des sujets qui énervent véritablement. Et cher la messe, sur ce coup, c'est bien le faire. La colère, c'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la prorogation du départ à la retraite dans la préfectorale au Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation de non-renouvellement des cadres du commandement territorial atteint par la limite d'âge d'admission à la retraite? Pourquoi l'ensemble des hauts fonctionnaires du commandement territorial qui ont atteint la limite d'âge d'admission à la retraite prévue dans le statut général de la fonction publique gardent leur poste? Gouverneur, préfet et sous-préfet. Comment comprendre que la disposition du statut général de la fonction publique camerounaise qui prévoit la retraite à 50 ans pour les petites catégories C et D et 55 ans pour les catégories A et B ont cessé d'être appliquées pour laisser place à un régime de dérogation à tête chercheuse? Le 7 octobre 2019, un décret du président de la République accordait à certains fonctionnaires du ministère de l'administration territoriale une prorogation d'activité d'1 an. Aujourd'hui, 31 août 2020, plusieurs préfets sur les 58 que compte le Cameroun sont en principe suspendus à un décret de Paul Biya. Sauf qu'il y a certains qui, de manière discrétionnaire, mieux en catimini, ont déjà reçu leur prorogation jusqu'en 2022. Car la quasi-totalité des postes de préfet sera vacante, car nombre d'actuels titulaires du poste ont déjà épuisé une première prorogation. Il y a certains dont la prorogation date de 2010, prorogation en prorogation, prorogation en prorogation, jusqu'en 2020. L'on s'attend donc à ce que le chef de l'État, dès ce jour, tranche et accepte que ces fonctionnaires ayant atteint la limite d'âge de départ à la retraite puissent libérer les postes de responsabilité occupés. Le fera-t-il? Ah, j'oubliais le temps du président. Quel est le regard à porter désormais sur ces autorités administratives qui ne veulent pas de la retraite? Dans la région de l'Est, 2 départements sont concernés. Comment comprendre qu'à quelques jours de la fin de cette prorogation spéciale du chef de l'État, en fait ce jour, on se soit retrouvé à une autre prorogation de la prorogation? Cette fois-là, au lieu de rendre la liste publique, on a adressé des courriers personnalisés à ses préfets et à ses sous-préfets. Programmé par exemple pour aller en retraite en novembre 2020, le préfet du Ndé, François Etapa, vient de bénéficier d'une majoration présidentielle de 2 ans pour faire valoir ses droits à la retraite le 25 novembre 2022. Bravo. Félicitations, monsieur le préfet. Est-ce à dire qu'il manque de personnes pouvant remplacer ces personnes appelées à aller se reposer? Qu'est-ce qui peut bien justifier la rallonge de la date de départ à la retraite de certains fonctionnaires par les instances étatiques? Quels sont les critères qui font foi? On nous a dit le départ à la retraite
n'est pas comparable. On ne peut pas la justifier parce que c'est un décret qui nomme. Rappelons-nous que c'est dans l'esprit d'une prolongation aux vies, de l'absence d'un repos mérité, que le préfet du Foundi, Jean-Claude Tsila, a rendu l'âme parce qu'épuisé par l'âge, le stress et la maladie. Pourquoi les maintenir en fonction lorsqu'ils ont servi amplement la nation? Rappelons qu'il a été maintenu, le préfet du Foundi, pendant plus de 10 ans, alors qu'il avait depuis atteint l'âge de départ à la retraite. Rappelons-nous bien que c'est depuis 2016 que ces mouvements de prorogation ont pris une autre tournure. Et en 2015, l'ancien Premier ministre Philémon Yang, répercutant les très hautes instructions du président de la République, avait instruit les ministres à veiller à ce que les fonctionnaires placés sous leur autorité et admis à faire valoir leur droit à la retraite libèrent effectivement à temps les services. Une instruction jamais appliquée. Que dire des gouverneurs des régions qui ont tous pratiquement déjà atteint la limite d'âge, mais qui sont toujours en fonction? C'est bien, bravo, c'est une génération qui gère. La vôtre ou la nôtre, attendons notre tour. Merci à vous infiniment pour cette colère restituée ce matin. Et on va également dire que c'est une affaire qui concerne l'administration territoriale aujourd'hui, Madame Monsieur, avec ce fin de mandat pour ces préfets. En réalité, nous sommes aujourd'hui le 31 août. C'est censé être justement la clôture pour chacun d'entre eux. Ils sont rattrapés. D'ailleurs, on pourra faire peut-être l'inventaire non exhaustif de ces préfets concernés par la limite d'âge à leur poste. On parle aujourd'hui de 23. Ils sont 23 quand même. Il y a eu des décès. Et les décès, attendons de voir ce qui va suivre dans les jours à venir. Mais Jean Pochugnat, il y a eu des noms qui ont été évoqués d'ailleurs dans la colère de Charles Amembatou, notamment le nom du maire du préfet du département du Ndé, qui a été toujours vu un peu comme le messie de Paul Biya. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on soit à 55 ans révolus, mais qu'on vous rattrape rapidement et qu'on vous maintient à votre poste, ou vous pouvez d'ailleurs en mourir, comme c'était le cas avec l'ancien préfet du Foundi? Je crois que dans la liste, on a parlé de 4 gouverneurs et 16 préfets. Donc, je ne veux pas réduire ça seulement au préfet du Ndé. Non, mais c'est un exemple. Non, on a pris un exemple. Oui, c'est un exemple. Bon, je vais vous dire ça comme ça, parce que c'est mon ami. Vous assumez vos amitiés. Oui, mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas, ça ne concerne pas que le préfet du Ndé. Donc, ce qu'il faut déplorer, même si ce sont nos amis, quand il y a des normes qui sont fixées pour le bon fonctionnement de la société, tout le monde doit respecter. Ça veut dire que si, avant de commencer votre carrière, tout le monde sait qu'à 55 ans, je partirai à la retraite un jour. Donc, si vous avez fait une bonne carrière, je ne comprends pas pourquoi chez nous, ou c'est parce que quand on arrive, on est jeune à un poste, on se dit non, j'ai tout le temps. Et qu'à un moment donné, on prend véritablement goût au commandement. On mesure l'ampleur des responsabilités qu'on a, c'est quand même moi qui commande tout ce monde. Comment je vais partir et laisser ça? Donc, ça montre simplement un certain nombre de dysfonctionnements. C'est vrai que de façon exceptionnelle, il peut y avoir des fonctionnaires qui ont été, je vais dire, extraordinaires dans leur façon de brillants pendant leur exercice. Et qu'à un moment donné, l'État peut estimer que non, il a encore beaucoup à donner. Oui, mais Don Briand, non, je comprends. Don Briand, est-ce que c'est celui-là qui aurait œuvré pour un certain nombre de faits que nous décrions ici? Je ne rentre pas dans la qualité des Il faut bien comprendre. Je ne rentre pas dans l'appréciation des faits du point de vue d'un individu. Je parle je veux parler comme le cas de Roger Mila, qui avait pris sa retraite. Et puis à la Coupe du Monde 90, on a dit que non, vraiment, il a encore à donner. Il est revenu, il a donné, tout le monde a vu, vrai ou faux. Si. Donc je m'inspire un peu de cet exemple-là. Mais quand ça devient généralisé, ça pose un problème. Ça pose un problème. Il y a des gens qui iront en retraite, qui aspiraient, parce que quand vous commencez votre carrière comme sous-préfet, vous aspirez à devenir un jour gouverneur. Vous voyez, il y a des gens qui sont bloqués, qui ne peuvent pas avancer, ils sont sous-préfets, et vous voyez parfois, ils travaillent avec des involtures parce que malgré tous les efforts qu'ils font, ils n'ont personne dans le réseau. Ce n'est pas uniquement leur travail qui prévaut, ce n'est pas leur travail, ils ne sont pas récompensés sur la base du travail qu'ils font. Donc, du coup,
on se retrouve dans une situation où il y a des gens, vous voyez des administrateurs civils qui sont à la limite aigris. Ils sont aigris parce que ça coince et quand vous causez avec eux en off, ils vous disent des choses terribles. Ils vous disent des choses terribles. Donc, il faut relever, on le relève ici pour le déplorer, que lorsque les gens atteignent la limite d'âge, qu'ils partent à la retraite. Vous avez cité le cas, il n'est pas exclu que même le préfet des Hauts-Plateaux qui était décédé, il n'est pas exclu que c'était aussi ça. Écoutez, on pourra vous donner quelques noms, Jean Pochigna. Dans la région de l'Ouest, par exemple, vous avez dans la Menois, M. Mboké Godlive Toua, qui a été aussi qui a 59 ans. Dans le Haut-Camp, vous avez Luc Ndongo, 58 ans. Vous avez dans le Haut-Plateau Yabmen Ousmanou, qui récemment... Yampen Ousmanou, autant pour moi. Yampen Ousmanou. Nous avons dans le Nord, nous avons Donatien Bonyomo également. Dans l'Anvina, nous avons Fit Dikoso. Donc, il y a 28. Pour ne citer que cela, il y a tellement, non, ils sont 23 au total. Donc, oui, pour conclure, je voulais simplement dire que les plus jeunes sont impatients. On a et il faut leur donner la capacité aussi de grandir. Oui, et non, au-delà de grandir, c'est à cet âge qu'eux, ils veulent démontrer qu'ils ont des choses à faire. Donc, c'est un peu comme les mères où, autrefois, quelqu'un, quand il prend sa retraite, après 30 ans qu'il part dans son village, il veut être maire pour ne rien faire. Votre avis, Karine Sontia? Il faudrait que... J'aimerais demander à M. Mbachou, si je peux. M. Mbachou, quand ils partent à la retraite à 55 ans, ils ne peuvent plus rien faire. Il y a la reconversion. Vous êtes autorisé à procéder à la reconversion. Il y a des anciens préfets qui sont devenus des sérigraphes, qui font dans la sérigraphie. Il y a les anciens, bien sûr, ils montent une entreprise et d'autres sont devenus des planteurs. Il y a la reconversion, des possibilités de reconversion. Mais dans l'administration, c'est terminé. Il y a quand même la retraite. C'est terminé dans l'administration. J'ai eu la réponse que je cherchais, mais je sais quand même qu'il y a des gens qu'on a envoyés à la retraite. Après, on les a retirés de la retraite, on les a remis dans la fonction publique. Si, c'est vrai. C'est pour ça que je dis ça. C'est un décret. Ce qui m'intéresse dans les questions que j'ai posées à M. Mbachou, c'est les motivations qui peuvent pousser le président de la République à proroger les fonctions des fonctionnaires en service, le départ à la retraite des fonctionnaires. Parce qu'on sait qu'il arrive quand même à un moment où même si vous faites n'importe quoi, votre cerveau sera diminué. Je dis bien, même si vous faites n'importe quoi, vous pouvez être le plus intelligent du monde, vous n'allez plus réfléchir comme un enfant, un jeune de 30 ans, par exemple. Mais chez nous, quand même, en 2015, lorsque le Premier ministre Philemon Yan décidait qu'il faut que les ministres commencent à veiller à ce que les fonctionnaires ne dépassent plus l'âge de la retraite en fonction, c'était parce qu'il avait observé qu'il y avait des gens qu'on oubliait parfois. Sauf que dès qu'il a dit ça, en 2016, le président de la République a utilisé des stratégies vraiment souterraines pour proroger encore des personnes qui étaient en fonction. Certains sous-préfets et préfets qui étaient en fonction. Il y avait celui de l'Océan, de la KDI, de la Mofu à Kono, du Dja et Lobo, qui avaient bénéficié de cela. Mais c'était de manière souterraine, on entendait seulement les cris et les juifs. Ce sont ses prérogatives. Je ne refuse pas. Parce que quand vous dites des stratégies souterraines, c'est comme parce qu'on n'avait pas rendu cela public comme on fait avec les autres. C'était genre vous receviez juste par courrier que vous avez eu. Qui a un courrier officiel aussi, mais sauf que c'est pas comme maintenant. Est-ce qu'il y a une exigence que ce soit rendu public? S'il y a une exigence, d'accord. C'est pas une affaire d'exigence, je dis bien. Non, mais ça doit être rendu public, Jean-Paul. Je dis bien, maintenant c'est public. Sauf que cette fois-là, c'était pas public. C'est où ça inquiétait encore les gens. Pourquoi est-ce que c'est pas avec les youyou comme généralement on fait les nominations et puis il y a les youyou. Maintenant, il y a aussi que le décret du 3 juillet relevait notamment l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires de la santé publique. On aurait aussi pu faire de même pour les sous-préfets. Si on trouve que à 55 ans, ils ne sont pas assez, ils sont encore jeunes pour être en fonction. On faisait pareil pour eux, pour éviter qu'à chaque fois on soit en train de faire des progressions parce que ce n'est pas nécessaire. Moi, j'ai l'impression que c'est à tête chercheuse aussi. Parce que vous savez qu'il y a des départements où le chef de l'État a un certain pouvoir, où il y a des préfets qui s'y sont implantés et qui, notamment, ne doivent pas quitter parce que leur rôle, on sait ce que ce préfet a joué dans le ND pendant l'élection présidentielle. Vous n'allez pas le dire, vous n'allez pas me dire le contraire. Dans le Foundi, je continue. Le chef de l'État n'a pas le pouvoir. Non, vous ne comprenez pas le but. Allons-y rapidement, Karine. Le fond, c'est qu'il y a des préfets qui ont réussi à installer un certain jouer en faveur du pouvoir lors des élections et qui ont réussi. Par exemple, on a vu dans le Ndé, on a vu dans le Jailabo, on a vu pareil dans le Foundi, surtout celui qui est décédé. Merci. Donc, on peut bien comprendre que c'est à tête chercheuse. Allez, merci Karine Sontia, madame, messieurs. Retrouvons-nous dans la deuxième partie et on va vider carrément ce sujet. Qu'est-ce qu'ils font là, ces préfets?
Bon retour, madame, messieurs, merci. C'était bien évidemment la petite pause que nous avons marquée à l'occasion. Et pour revenir sur la colère exprimée ce matin par Charles Amène Batchoupa en concernant justement la fin des mandats de ces préfets qui, vous le savez, en même temps, nous vous l'avons très bien dit, ils sont 23 au Cameroun. Je vais peut-être citer quelques noms également pour parler de celui de la Mbumba Ngoko, Kuela Valérie Norbert, qui aujourd'hui a 56 ans. Dans la CADE également, on a Rachel Ngazan. On a également dans la région du littoral, dans le Voré précisément, Mboutou Benjamin qui a 57 ans, qui est encore aux affaires. Ben oui. Dans la région du nord-ouest, nous avons dans la Mesam, Simon-Émile Mo. Dans le Ngok, oui, le Ngok Tunja, le Ngok Tunja, nous avons Mvutumbita Benoît William. Nous avons dans la région du sud-ouest Coupé Mwanenguba. Dans le Coupé Mwanenguba, nous avons Tchakui Jean-Marie qui a 59 ans. Donc, Tchakui. Oui. Ah, ça, c'est mon ami. Il a 59 ans. C'est ton ami, Tchakui Jean-Marie. Il a 59 ans. Donc, vous Voilà. avez des amis dans les Donc, région du sud, Océan, Antoine Bissaga. Dans le Djaïloba, nous avons Kulbout Aman David. Et dans le Mbam-Ekim, nous avons Galimgon Irène. Oh, il est né. 57 ans. Merde. Donc, ils sont assez nombreux. Ils sont 23. nombreux. Ils sont 23 quand même. Alors, on va attendre justement dans les réactions de la préfectorale de ces jours, voir ce qui va se passer véritablement. Mais entre-temps, quand même, il faut apprécier ça, non, Dominique Audrey? Apprécier quoi? Apprécier justement les prorogations qui sont faites par le chef de l'État. Pourquoi on devrait apprécier cela, étant entendu qu'on a des personnes qui sont à même de pouvoir gérer ces postes-là? Sauf si on veut nous dire que l'école dans laquelle on les forme ne forme suffisamment plus bien pour qu'il y ait la relève, pour les suivre. Sauf si c'est cela. Moi, l'interrogation de Karine de savoir quel est le but de cette prorogation. Lorsqu'on regarde les prérogatives qui encadrent les métiers, les fonctions de la préfectorale, on a les forces de l'ordre, le maintien de l'ordre, la supervision des ministres, des élections. Voilà, entre autres. Mais lorsqu'on regarde sur le terrain et qu'on voit ces préfets, sous-préfets et gouverneurs fonctionner, agir sur le terrain, ça laisse à désirer. Leur attitude laisse à désirer. Bon. Allons à Campo. Moi, je laisse l'âge. Hein. Oui. Allons à Campo. Vous avez vu comment un sous-préfet, c'est Joël Etemé Langa, nous a pris un engin lourd. Voilà, pour rouler sur la population qui avait dit non à un certain nombre de choses. En fait, c'est ce genre de personnes qu'on veut perpétuer, qu'on veut, comme quelqu'un avait appelé, la reproduction au sein du gouvernement. Rappelez-vous, c'est un préfet ou sous-préfet, celui qui a tué la jeune dame qu'on a enterrée le week-end également. Un sous-préfet. Bon, qui aurait tué, parce qu'il y a encore une présomption d'innocence. Qui nettoyait son arme, alors, si vous voulez. Oui. C'est ce genre d'esprit. Qui aurait encore? Non, mais qui aurait tué, parce qu'il n'y a pas encore eu un verdict de la justice. Quand on dit, quand on dit normalement qu'il a tué, ce n'est pas que forcément il a pris l'arme, il a dit je te tue, il l'a tué. Mais quel que soit ce qui est arrivé, c'était son arme, il l'a tué. Merci. Attendons encore le verdict. Parce qu'on vous dira ici que monsieur, on vous convoque au CNC parce que vous avez dit sur votre antenne que, écoutez, on vous dira que le procès est encore pendant en justice, ne commentez pas. Et pourtant, disons qu'il bénéficie encore de l'innocence. Quand vous prenez votre véhicule, vous êtes en train de rouler, vous heurtez quelqu'un qui meurt. Vous avez fait quoi? Vous avez tué. Vous l'avez tué. Merci beaucoup. Évoluons Dominique Audrey. Par exemple, c'est ce genre de mentalité, entre autres, qu'on veut entretenir. Donc, moi, à travers ces différentes prorogations de ces personnes qui sont à un âge dépassé, je vois simplement la continuité des activités qui ont été menées, le contrôle, la manipulation de ces personnes-là. Parce qu'on sait que tant qu'elles sont là, on fera toujours entendre notre voix. Tant qu'elles sont là, on fera toujours implémenter nos idées, notre volonté à ces endroits-là. On n'a pas besoin de nouvelles personnes qu'on ne pourra pas effectivement contrôler. C'est pour ça qu'on les garde là, aux grandes dames des plus jeunes qui sont à même de pouvoir gérer. Eux tous là, on les appelle des bureaucrates. Ils sont toujours dans leur bureau. Ils n'ont pas la possibilité d'aller sur le terrain, rencontrer les populations qui ont besoin de leur assistance parce qu'après tout, ils représentent l'autorité de l'État dans leur circonscription administrative. Atangandi va-t-il réagir effectivement à ces réalités aujourd'hui? On vous dit, oui, effectivement, parce qu'on attend véritablement là-dessus. Vous savez, les nominations sont attendues ces jours-ci. Dans la région du centre, je vous ai très bien dit, lui, c'est mon ami, hein, si vous voulez. Voilà. Qui ça? Simon Kamsu Patrick. Ah, d'accord. Voilà.
dans l'Union et dans la Léquier également. Hein. Bah. Quand je dis ami, c'est parce que c'est un homme intègre, un homme qui a une grande capacité justement à faire les choses bonnement, pour l'avoir fréquenté, pour avoir été proche de lui. Oui, et surtout, c'est vrai que sa population quand en nous dit disons autant. ami, c'est pour rien, parce que même le Oui. préfet de la maison, c'est aussi mon ami. Simplement que quand vous avez travaillé, simplement que quand vous avez travaillé, vous êtes bon, mais ce n'est pas suffisant pour qu'on vous mette. Dès que votre heure arrive, partez. On sait sous d'autres cieux, parfois il y a des gens qui prennent des retraites anticipées. Pourquoi au Cameroun on n'en prend pas? Que je suis fou. Donc, vous voyez. donc la retraite n'est pas une sanction ni une punition. Je vous raconte rapidement, une anecdote. Un jour, je suis avec un frangin, on est en train de suivre le poste national où on lit les noms des gens appelés à faire valoir ses droits à la retraite. Mon frère, il me dit en patois que celui-là à la maison, les pleuves se mal le tuer. Donc, vous comprenez un peu ce qu'on a dans C'est comme une punition. Non, mais c'est fou que ce soit vu comme une punition en réalité. Parce que lorsque vous entrez dans la fonction publique, je crois même, j'écoutais le ministre du Travail et la Sécurité sociale le dire sur une antenne, je crois que c'est l'antenne de la télévision nationale, qui rappelait bien sûr aux jeunes fonctionnaires que lorsque vous entrez, le premier jour où vous entrez justement en fonction, vous préparez votre retraite ce jour-là. Parce qu'il y en a qui vont faire 25-30 ans de service, c'est à 5-6 ans. Quand on commence à se dire, bon d'accord. Quand on dit ça aussi, c'est pour qu'ils vendent tous les terrains. Mais souvent, Michel, souvent c'est... Préparez votre retraite lorsque vous êtes en service. Croyez-vous me voir moi, Ngachou, à la télévision 60 ans ou à 50 ans? Non, Michel, il faut laisser. Non, il faut laisser d'autres. Michel, vous savez ce qu'il y a... Oui, on peut être consultant, mais laissons la place justement à des nouvelles générations qui viennent et qu'elles Vous savez ce qui a développé ça? Non. Pour la simple raison que quand vous êtes jeune, vous occupez certains postes, mais ce n'est pas des postes juteux. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Vous travaillez pour les autres. Donc, et avec ce laisser-aller qu'on observe depuis quelques temps dans la gestion des fonds, dans les avantages, du coup, quand quelqu'un arrive à un poste où, imaginez-vous, il se retrouve avec des avantages et des extra-avantages où il peut peut-être avoir même 30 millions le mois. Vous pensez que quand l'heure de la retraite sonne, il s'en va comme ça tranquillement? Mais Jean Pochouniat, qu'est-ce que vous gagnerez si on vous donne tout l'argent de ce Cameroun? Permettez, vous êtes sous-préfet. Vous êtes sous-préfet, on vous donne tout l'argent du Cameroun. Que bon, écoutez, gérez cet argent. Vous allez même mourir, laisser l'argent. Mais c'est pour même la femme que vous prenez pour épouse, vous savez qu'un jour vous allez partir là laisser, non? Donc ça ne pourquoi s'accrocher sur une chose qui est aussi malheureusement, éphémère. Notre conception n'est pas la conception de tout le monde. Il y a des gens qui sont multimilliardaires, mais ils continuent toujours de chercher les milliards. En tout cas, lorsqu'on regarde les préfets qui aujourd'hui sont à la tête de ces localités, de ces départements, et qui sont censés aller en retraite également, posons-nous des questions, regardons plus haut, regardons justement qui tient la tête du peloton aujourd'hui. Dans un instant, madame, monsieur, on va marquer une pause. Mais avant la pause, nous allons ici demander à Karine Santia de nous prendre les messages de nos téléspectateurs laissés ce matin sur les différentes plateformes, Karine Santia. Vous voyez des hommes qui rentrent, s'arrêtent dans un bar juste à côté de la maison et consomment 2 ou 3 bières tous les soirs. On a vite fait de le traiter de tous les noms, mais sauf que parfois il veut boire pour que quand sa mégère de femme va bavarder, ça ne le touche même pas. Dans ce cas-ci, qui doit-on pointer du doigt? On tire sur l'homme, mais même la veuve là n'a pas honte et pourtant elle a aussi les enfants en bas âge. Comme cette dame est un peu cruelle. C'est un peu cruel. Un autre message, on ne récupère pas un irresponsable. Cette femme peut porter plainte pour abandon de foyer conjugal pour une pension. Justine Gouba. La dame devrait tourner la page et inculquer la dignité à ses enfants pour que ceux-ci n'acceptent plus d'obol de ce père biologique qui n'est pas d'aumône de ce père biologique qui n'est pas pour autant un papa digne. Jean-Bernard Tedmen. Les femmes au Cameroun, la retraite apparaît comme une punition. Pourtant, ça devrait être un moment de repos mérité après tous les bons et loyaux services rendus. Bref, dans les vrais pays qui se respectent. Tatiana Clara.
Très bien. Notre message, le mariage, c'est une très grande école. On y apprend tous les jours et c'est à la femme de rendre son foyer vivable et plein d'amour. Au sujet de l'histoire du jour, pour la première fois, je suis 100% d'accord avec Charles Hamel, pas pour tirer sur la dame du jour, mais les 3 points majeurs soulignés sont les causes de départ de des hommes de leur foyer. Au sujet de la colère, ce pays ne peut plus nous surprendre. L'administration territoriale est juste un exemple parmi tant d'autres. Les administrateurs se battent pour se maintenir, même lorsqu'ils n'ont jamais rien fait de bon durant mandat normal. Quand le cœur n'y est plus, c'est très difficile. La veuve doit sans doute faire un truc ou avoir un truc qui attire magiquement cet homme. Mais abandonner ses enfants comme ça, c'est vraiment cruel. Boca Junior. C'est un omelette, vraiment, il nous souille. Si seulement on pouvait ressusciter le mari de la femme veuve là, on verra où il ira jouer sa marionnette. Sat astral. L'être humain est changeant et au gré des situations. Donc, en 20 ans, ce n'est plus la même personne qu'on a épousée. Vous vous plaignez du bavardage en allant épouser. Il ne savait pas que c'est comme ça qu'elle était. Pourquoi ne pas l'aider à changer? Il y a aussi des hommes bavards et des femmes supportent. Marie-Claude. La loi sur la retraite est appliquée seulement à ceux qui ne font pas partie du cercle fermé. C'est terrible pour un pays qui veut être émergent. Comment vous l'appréciez, Charles? Comment vous l'appréciez justement, Charles Mbachou, cette déclaration du téléspectateur? Je pense qu'ici, c'est une guerre des réseaux, où c'est un réseau bien établi de personnes qui ont pensé qu'ils vont désormais accompagner le chef de l'État dans sa lourde mission. Prenez-le comme je l'explique aussi simplement, ils vont désormais l'accompagner. Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez certaines personnes qui, depuis qu'ils sont sortis de l'école, ne font que monter sous-préfet, sous-préfet, préfet, sous-préfet, secrétaire général. Parmi toutes ces personnes, c'est des gens qui sont protégés. On ne les envoie qu'à des postes assez précis et à un moment donné, on a besoin d'un certain résultat. Je pèse mes mots, d'un certain résultat. Vous allez vous rendre compte que quand vous essayez d'observer, il y a certains, vous connaissez, on connaît pratiquement ce que le préfet Irénée Galingom aura eu à poser en termes. Mais vous allez vous rendre compte que stratégiquement, à une certaine période, on le bouge. On l'envoie dans telle zone. Vous allez interroger parfois des chiffres sur certaines activités. Vous allez vous rendre compte que non, il est venu pour aider. À peine il arrive, des choses. Donc, chaque personne marche, on va le dire comme ça, avec ses soldats. Était-ce les soldats du chef de l'État? Il faut tirer un coup de chapeau. J'ai interpellé un responsable qui m'a fait comprendre. Je vous lis exactement sa réponse. Il m'a dit, il m'a envoyé ça par WhatsApp. Il m'a dit, le poste occupé n'est pas forcément lié au statut général de la fonction publique. C'est pourquoi, bien qu'étant atteint par l'âge limite d'admission à la retraite, le fonctionnaire du commandement territorial doit attendre qu'un acte de même nature que celui qui lui a confié une charge vienne expressément le décharger avant de pouvoir jouir de son rôle, sur son droit de retraité. Donc, vous vous rendez compte que tant que le décret, il peut avoir atteint l'âge de retraite, tant que le décret, le décret qu'il a nommé ne l'enlève, ne le décharge pas, il va rester en fonction. Et regardez qu'on a réactivé cette fois-ci en douce. Comment est-ce que le décret de prorogation du préfet d'Indé s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? C'est le tout premier qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on a voulu démontrer? Ça suppose qu'il y a eu une guerre, des tractions qui sont passées. C'est parti d'où? Voilà, c'est parti d'où pour être sur la toile. Et on devrait savoir une chose, celui qui a déjà atteint la limite de départ à la retraite n'est plus soumis à obligation de résultat. Il n'est plus soumis à obligation de résultats. D'ailleurs, même les décisions, les actes même que vont poser ce type d'argent, je peux vous rassurer que ne les engage pas. Parce que le gars est déjà au niveau de la retraite, il faudrait qu'on vienne le décharger. Même son cerveau ne répond plus à un moment. C'est un sujet quand même assez sensible, Charles Hamel. Et puis on va sortir par là. On s'en souvient encore. On parle encore de l'actuel préfet du département du Ndé et la brouille qu'il y a eu entre ce préfet et le sous-préfet de Bazou qui aujourd'hui a été muté et se retrouve, je pense bien, à Santiou. Voilà, Santiou. Alors, on sait, tout s'est justement retrouvé sur la toile et même dans la presse locale aujourd'hui, on se rend compte finalement, le sentiment que se dégage, c'est que ceux-ci sont en même temps récompensés pour les missions qu'ils ont accomplies lors des élections, les missions justement en termes de gestion des cités. Dommage en même temps aujourd'hui que ces préfets qui sont attendus aujourd'hui pour les 23, on verra ce qui va suivre dans ces jours à venir.
Est-ce que les 23 vont bouger? Il faut enlever un parce qu'il reste 22. Lui, il reste 22. Oui. Il a déjà reçu. Celui de D a déjà reçu. Donc, vous enlevez moins 1, ça fait 22. On attend voir. On attend voir. Oui, est-ce que le chef de l'État va mettre un terme ou est-ce qu'il va prolonger? Dans tous les cas, celui qui a battu le record, c'est un sous-préfet dans la région de l'extrême nord qui lui avait atteint 60 ans. Voilà, c'est le Cameroun. Merci à vous, madame, monsieur, de rester présents sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit à l'instant. Et dans un instant, nous marquerons une pause. Et on aura retrouvé, bien sûr, nos partenaires de la SABC. Et nous serons aux côtés, justement, de Akono Sylvain, Event Manager du groupe SABC. La musique est en toi. Le chemin sera peut-être long. Tu as rendez-vous avec la scène. Car le moment est venu pour toi de devenir la star. Allez, nous sommes de retour, madame, monsieur. Merci. Merci à vous. Et on va déjà dire ce matin bonjour à vous, monsieur Akono Sylvain. Bonjour. Bonjour à tout le panel et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et surtout à toute la jeunesse camerounaise qui caresse un rêve de devenir star ce jour. Et nous sommes très heureux en même temps de vous retrouver sur le plateau de 10-12 le Zénith pour tenter de mieux comprendre le projet que vous portez ce matin à travers Music Star. Music Star, bien évidemment, malgré le contexte qu'on connaît aujourd'hui, qu'est-ce qui va changer? Il faut dire que le contexte aujourd'hui ne devrait pas nous surprendre. Tout simplement parce que la vie est entachée de rebondissements, des actions positives et des actions négatives qui sont des faits sociaux qui viennent influencer le cours de la vie. C'est le cas de la crise sanitaire. Mais heureusement pour les brassiers du Cameroun, nous sommes une entreprise très très active, qui anticipe, qui innove et qui sait être résiliente. Donc nous avons pu nous adapter à cette situation de crise. Et heureusement, également, la résilience faisant partie de l'ADN du groupe SABC, nous saurons bien mener les actions de Music Star sans priver le public de ce concept qu'ils aiment bien. Donc, nous avons axé cette édition à la digitalisation. La digitalisation, pour nous, c'est éviter tout simplement les contacts et respecter les mesures barrières tout en donnant au public ce qu'ils attendent. Donc, cette année, le public aura l'opportunité non seulement de s'inscrire à travers des canaux que je vous donnerai tout à l'heure. Effectivement, justement, comment s'inscrire? Donc, pour s'inscrire, il faut dire que nous avons deux canaux. Nous avons le canal Facebook, le lien Facebook de la page musique qui est www.musicstar.com. Et nous avons également le canal WhatsApp. Tous ceux qui voudraient s'inscrire devraient tout simplement s'inscrire à travers le numéro WhatsApp 652 49 49 49. Allez, avec vous justement, monsieur Akono Sylvain, on a bien envie de comprendre. Quelles seront bien évidemment les étapes de ce concours cette année? Donc, les étapes du concours, parce que le concours Music Star est déjà lancé, la première étape, c'est d'avoir des jeunes qui rêvent. Ça, on les a déjà, les Camerounais sont ambitieux. La deuxième étape, qui est la principale, ce sont les inscriptions qui ont commencé depuis le mois de juillet et qui vont se poursuivre jusqu'au 10 septembre. La deuxième étape, c'est l'étape des présélections. Après l'étape de présélection, nous allons immédiatement attaquer avec l'étape des préqualifications. À la suite des préqualifications, donc, nous allons engager la véritable ligne droite qui sera amorcée avec les qualifications que nous appelons affectueusement les qualifs. À cette étape également, le public devra être scotché sur Equinox Télé et la chaîne partenaire Canal 2 International, où ils pourront vivre les qualifications tous les samedis à partir de 21h. Après les qualifications, nous aurons 16 candidats qui vont s'affronter au niveau de la compétition, dans la compète. Et là, nous recueillerons les 4 meilleurs qui vont donc participer à la grande finale qui aura lieu à Yaoundé au mois de novembre. Et on a bien envie de savoir, Sylvain, qui peut participer au concours? J'aime à le dire, tous les Camerounais en bonne santé et jouissant de tous leurs droits civiques peuvent participer au concours. Mais toutefois, on a des conditions. La première condition, c'est la condition d'âge. Tous les Camerounais âgés de 18 ans au moins
peuvent donc participer au concours Music-Star. Mais toutefois, si on est mineur et qu'on veut participer à ce concours et réaliser son rêve, alors il vous suffira tout simplement d'obtenir l'autorisation parentale. Très bien. Allez, vraiment, nous sommes très contents que vous soyez passé par là ce matin. Un petit mot de fin avant de partir? Oui, le mot de fin, c'est tout simplement de dire que être star commence par un rêve qu'on caresse, un rêve dont on se donne les moyens de réaliser. Et pour cela, j'aimerais conseiller à tous les jeunes, à tous les parents, à tous les voisins et surtout aux encadreurs de la musique camerounaise. Parce qu'il faut bien le rappeler ici, musique a pour objectif de promouvoir la musique camerounaise. Donc, tous les jeunes qui rêvent, tous les parents, les voisins et autres, devraient tout simplement encourager les enregistrements qui vont se terminer le 10 septembre, afin d'être ceux-là qui contribuent à la belle histoire de la musique camerounaise. Vous savez bien que la musique, elle est très importante pour notre vie, elle est bien importante pour notre société. Ne dit-on pas souvent que la musique adoucit les mœurs, et c'est avec Music-Star. Akono Sylvain, je rappelle que vous êtes le event manager du groupe SABC. Merci infiniment d'être passé chez nous ce matin. C'est moi qui remercie la chaîne partenaire Equinox TV et surtout le 10-12 que tout le monde affecte, que tout le monde adore et qu'affectueusement nous regardons tous les jours. Merci à vous. La musique est en toi. Le chemin sera peut-être long. Tu as rendez-vous avec la scène. Car le moment est venu pour toi de devenir la star. Bon retour, mesdames, messieurs. Après ce moment, bien sûr, reconnu aux côtés du groupe SABC et qui nous parlait encore de Music-Star. Merci, Music-Star. J'arrive enfin. Gros événement à regarder, bien sûr, sur les antennes d'Equinox Télévision les jours à venir. Karine Sontier avec vous ce matin, puisque nous poursuivons avec l'émission 10-12 le Zénith. Qu'est-ce que vous nous restituez ce matin concernant la revue des réseaux sociaux? On parle du maire Paul-Henri Ngué qui a été enlevé, qui a été dépouillé. Enlevé et dépouillé de tous ses biens avant d'être libéré. La scène s'est passée dans la nuit de samedi à dimanche matin, parti de Yaoundé dans la nuit de samedi à bord de son véhicule. Il sera stoppé par une panne de son engin au niveau de Matombe. Alors qu'il tentait de découvrir l'origine de cette panne, il va avoir une visite armée d'inconnus et sera notamment emmené dans la brousse où il sera dépouillé et ne sera libéré que 10 heures plus tard. Aucun respect lorsqu'on agresse même le maire aujourd'hui, Dominique Audrey. Comment vous appréciez cette situation? Non, je ne pense pas que ce soit une affaire de maire. Je crois simplement que c'est un homme qui était dans une voiture, qui était à un endroit à un mauvais moment. Parce que même si ça avait été vous et moi, on nous aurait forcément agressés. Maintenant, il faudrait qu'on questionne l'aménagement de nos voies. Est-ce que les voies sont éclairées le long des axes routiers? Je ne pense pas. Pour la plupart, vous savez qu'on voyage dans le noir et qu'on ne se sert que des phares des voitures pour éclairer la voie. Ça, c'est un problème. Il y a également la broussaille le long de la route la broussaille qui fait que les gens généralement se cachent dans les touffes d'herbe et lorsque vous vous garez même pour faire vos besoins, on peut vous agresser là-bas. Je voudrais, je m'en sur la précision. Oui, quand on parle de broussaille et touffes d'herbe, récemment, je suis sur l'axe le Yaoundé-Douala et nous sommes coincés par un radar. C'est-à-dire le radar nous prend devant et nous revenons très loin en arrière, justement, voir où le radar est positionné. Je vous dis, le mec est dans la brousse. Oui. Il a positionné son radar dans la brousse. Généralement, il se cache. On s'est dit, mais mon cher ami, tu n'as pas peur d'un serpent, tu n'as peur de rien. Mais surtout, il faut dire, à côté de lui, il y avait une caisse. Bon, allez savoir ce qu'il y a dans la caisse. On imagine, on a suivi votre regard. Donc, c'est un peu ça. Il faudrait qu'on aménage et les radars doivent être connus, doivent être vus. Ça ne doit pas faire l'objet d'une cachotterie. Donc, il faudrait qu'on aménage nos axes, qu'on multiplie les postes de police également le long des axes et qu'on ait des lampadaires pour les gens qui se déplacent durant la nuit. C'est pendant la nuit qu'il a été agressé? Oui. Est-ce qu'on peut avoir une chance quand même, cher Lamed, dans les jours à venir, avec malgré la descente de la gendarmerie de Matombe qui est à la chasse contre ceux-ci, est-ce qu'on peut au moins avoir la chance véritablement de mettre la main sur ces personnes de mauvaise foi, de mauvaise moralité et assainir quand même l'environnement de tous ces bandits dans la localité de Matombe? Monsieur Michel Ngatou, je ne parlerai pas du maire. Je ne parlerai pas de ce maire et de son agression parce que... Oui, je ne parlerai pas parce qu'il a fallu que ce soit le maire pour qu'on en parle.
Ah, d'accord. Sur l'axe Douala-Bafoussam, on agresse chaque jour. Après la zone de Kapa-Maleke, ne tombez pas, vous savez, il y a des gros nids de cratères, de trous au niveau du sol. Dès que vous loupez et que vous entrez, ces trous ont cette capacité, je ne sais pas s'il y a les lames, de déchirer littéralement le pneu. Vous stationnez, il y a des gens qui font l'aller et retour en moto. Ils jouent aux mécaniciens. Lorsqu'ils arrivent, ils viennent dire, monsieur, vous avez quel problème? On va voir, je suis mécanicien. Oui, venez voir mon problème. Vous descendez, ils ont des machettes sévèrement limées qui sont positionnées. Ils vous dépouillent de tout jusqu'aux vivres que vous avez achetés, monsieur Michel. Il n'y a rien ni personne qui pourrait vous aider de ce côté. Si on avait une administration qui prenait la peine d'aménager les axes routiers constamment, on aurait rarement ce genre d'agression. C'est le premier point. Le deuxième point, l'axe de Yaoundé, monsieur Michel Ngatou, vous avez des gens, lorsque vous vous arrêtez pour faire pipi, ces personnes viennent, ils enlèvent votre plaque d'immatriculation. Vous ne vous rendez pas compte. C'est très rapide, ils sont sur l'axe. Parfois, ils vous suivent en vous disant votre plaque. Vous vous arrêtez, c'est tombé. Soit ils enlèvent les jantes de véhicules. Pour ceux qui ont des véhicules avec des jantes en alu, là, c'est pas des jantes, comment on appelle les enjolivères. Les enjolivères, voilà le mot. Ils enlèvent vos enjolivères. Lorsque vous connaissez que monsieur, vous avez oublié vos enjolivères, vous freinez pensant que vous avez égaré, vous avez jeté vos enjolivères. Monsieur Michel Ngatou, je suis désolé, il vous agresse sérieusement. Mais un bantou ne voyage jamais les bras vides. Nous qui traversons par les brousses, on a toujours les moyens de défense. Comment un maire peut-il se déplacer sans avoir ne serait-ce qu'une batte de baseball dans non, mais c'est des éléments, c'est des outils avec lesquels on masse même parfois sur le siège. Parfois, j'ai des tournevis. Vous êtes sans ignorer que vous êtes au Cameroun. Non, monsieur Michel. Permettez, lorsqu'on vous prendra avec, on vous dira que vous avez une arme blanche. Michel Ngatou, et c'est largement suffisant pour vous coller. Il n'y a pas de problème. Vous coller un procès. Il n'y a pas de problème. Vous savez comment on ça se passe au Cameroun. On va gérer ça devant, monsieur Michel Ngatou. Je vous le dis parce que j'ai eu à faire l'axe de l'Est Cameroun, où vous arrivez au niveau de l'axe à l'époque, quand on faisait 2 ou 3 jours pour arriver à l'Est Cameroun, vous avez des faux militaires qui se plaçaient en route, des faux policiers qui se plaçaient en route, qui agressaient littéralement à une certaine époque. Je vous le dis, donc, nous qui avons fait les routes de brousse, on connaît ce qui se passe à des moments au niveau des axes. Donc je pense que la situation de ce maire vient remettre au goût du jour l'insécurité qu'il y a sur tous les axes. Merci. Si on avait une décentralisation, on avait posé une décentralisation, le maire de Bouyebel aurait eu de l'argent, il aurait éclairé tout l'axe. Le maire de Pouma aurait eu l'argent, il aurait éclairé, ainsi de suite, on aurait éclairé tout le territoire. Vous avez fini par parler du maire. Non. Merci. Jean-Paul Chignat. Non, simplement, c'est un incident malheureux. La sécurité sur nos routes, ce n'est pas seulement s'assurer que vous allez voyager en bon état sans avoir un dérapage sur la route. Charles Hamel parlait du cas de Maleke. Voyez-vous, quand un véhicule est en allure et qu'il rentre brutalement dans un nid de poule, forcément le pneu va se déchirer parce que c'est un impact. Oui, parfois ça déchire avec les jantes. Voilà, donc ce qui fait que pour résoudre, parce qu'en même temps je vous dirais, je ne suis pas sûr qu'on pourra mettre un gendarme le long de l'axe pour assurer la sécurité, mais tout au moins que la route soit en bon état. Parce que si la route est en bon état, il y a une certaine vitesse à laquelle vous devez rouler et forcément les gens ne vont pas vous approcher. Et c'est pour ça aussi que compte tenu de tout ce qui se passe, au départ, rassurez-vous que vous vous êtes bien vidé, je dis videz-vous de vessie, même si, et connaître les différentes étapes de la route. Savoir aussi que, bon, c'est vrai qu'évidemment, on ne prévoit pas qu'on aura une crevaison, on n'aura pas tout ça, mais toujours faire la visite technique de son véhicule, la révision de son véhicule, rassurer que même si ça arrive, parce que on dit souvent l'homme a fabriqué la machine a fini par le trahir. Donc même si vous arrivez, vous avez une panne, mais il ne faudrait pas que ce soit des pannes que vous aurez pu éviter. Pour le cas de l'axe dont vous parlez, il y a tellement de chômeurs aujourd'hui, des gens qui ne font rien, qui passent le temps à réfléchir pour trouver les stratagèmes, comment dépouiller les autres Camerounais. Donc vous imaginez ces gens sur l'axe dont vous parlez, Charles Hamel, qui se cachent dans la broussaille, qui roulent à bord des motos. C'est le chemin facile. C'est vrai qu'il faut toujours avoir une sorte d'arme ou une batte, mais toujours. Voyez-vous, s'ils sont 3 ou 4, je ne pense pas que vous allez vous en sortir. Non, le premier coup que vous donnez à un,
le bruit de ça fait fuir les autres. Je vous assure. Charlemagne, Elle va mourir. protégeons les Camerounais qui nous regardent Elle va en leur mourir. disant, il n'y a Vous pas de... voulez Écoutez Charlemagne, vous n'avez quand même pas demandé à ceux qui nous regardent aujourd'hui De se protéger. de se protéger avec des bagarres comme ça. Monsieur, Donc, monsieur, parce qu'ils sont quatre j'ai sur été Charlemagne. victime. C'est J'ai son été- quatre Je sur vous toi, parle t'as en mis tant Charlemagne. que victime. Il y en a qui n'ont plus peur. Hein. Je vous parle en tant que victime. Non, nous sommes d'accord, Charles. Attention. Mais sauf que là, ce qui Il faut avoir votre carte nationale d'identité parfois. Merci Oui, cher René. c'est On a l'autre compris. chose il faut pas, en même temps, il ne faut pas créer une sorte de psychose parce que On se vous Paul. pouvez être effectivement en difficulté, quelqu'un de bonne foi vous approche pour vous apporter effectivement son aide. Et puis, lui, s'approchant de vous, vous lui mettez une batte sur la tête alors qu'il était de bonne foi. Voilà. Je n'ai pas demandé Non, d'agresser. il est pas fou, quand Je n'ai même. pas demandé. Non. Vous savez. Non. Ils ont une stratégie. Non, Charles, Suivez-moi. on a très peu de temps. On a très peu de temps, je vous en prie. Et il y a un sujet qui nous interpelle, Karine Santia. On parle de l'incendie du bus de l'agence de voyage La Cribienne qui a pris feu au niveau de Boumier-Bel aux environs de 17h pour cause une panne électrique au niveau du moteur situé généralement à l'arrière de ce bus-là. Et sur la toile, les commentaires orientent plutôt vers la vétusté de ces engins de transport interurbain. Voilà. Il faut peut-être préciser qu'il y en a également aujourd'hui. Madame, monsieur, peut-être c'est l'occasion de le dire. Comment expliquez-vous que vous allez dans une agence, vous payez 6 000 francs pour aller Yaoundé, Douala ou Douala Yaoundé. Dans votre bus, il n'y a pas de climatisation. Je ne comprends pas. Quand dans votre bus, en même temps, vous n'avez pas la possibilité d'écouter la radio. Vous n'avez pas la possibilité d'écouter de la musique. Vous n'avez pas la possibilité de regarder ne serait-ce qu'un film. Dans votre bus, je rappelle que c'est VIP. Et à un moment donné, dans votre bus, vous n'avez pas la capacité justement de charger votre téléphone. Pourtant, vous avez payé 6 000 francs entre Yaoundé et Douala ou Douala Yaoundé. Vraiment, on en parle. Dominique Odé, vous pouvez en rire parce qu'on se comprend très bien. C'est assez compliqué. Mais Allez attendez, est-ce que... allez prendre le VIP, c'est ça? Voilà. Oui, mais Mais justement, c'est il n'y a pas de il VIP. parle de VIP. J'ai pas de VIP. Quand je dis Bah, prendre le VIP, parmi le les vrai VIP, parmi les VIP, VIP, il y a le VIP. Voilà. Ah, Non, on mais est d'accord. il n'y a que VIP, VIP. Bon, ça, c'est Vous le prenez le VIP. VIP. On ne cite pas l'agent Je ne parce cite que pas l'agent les est très connu aujourd'hui. Je ne cite pas les On noms. on ne cite pas. Oui, c'est Mais la vous ne même pouvez agence. pas charger votre téléphone. Vous ne pouvez pas sur le trajet. Pourtant, tout y est. Bon, Parfois, Alors, il y a même les prises. peut-être c'est seulement la preuve justement de la vie. vétusté de ces voitures de transport en commun. Et c'est assez compliqué. Acheter des On ne va poids. peut-être pas commenter vraiment ce sujet, Karine, mais on va quand même dire que les images défilent sur Internet rapidement. Charles, vous voulez laisser un mot rapidement? Oui, On Monsieur prend la Michel pause. Gachou, le VIP est une arnaque. C'est parce qu'on a affaire à un gouvernement de personnes Les qui ne bus travaillent normaux pas. à l'étranger. Je suis désolé, un gouvernement de personnes qui ne travaillent pas, un gouvernement de personnes qui sont plongées dans les affaires parce qu'il y a de nombreux ministres qui sont des actionnaires dans ces agences de Bien voyage. sûr, bien sûr, C'est bien sûr. l'arnaque, le VIP c'est de l'arnaque. C'est le bus normal. En principe, lorsque vous vous lancez dans une agence de voyage, vous décidez de faire dans le transport, vous devez mettre des bus de conditionnés pour permettre à vos clients d'être à l'aise C'est dans la votre bus. communication. Non, c'est une obligation. Cette arnaque a commencé dans les années 90, cette histoire de bus climatisés, bus ceci. Mais attends, la climatisation a quel bénéfice sur la santé du noir, monsieur? Très bien. Pour que les gens se retrouvent à le faire. Deuxième chose, les experts en automobile, si on avait vraiment des experts en automobile qui travaillaient, on devait vous dire que les véhicules dont le moteur est derrière, les bus, ça ne sont pas adaptés pour l'Afrique. Ce n'est pas des véhicules adaptés pour l'Afrique. La majeure partie des agences, vous allez vous rendre compte que tous les bus avec le moteur arrière ne prennent pas la route de l'Ouest parce que ça finit toujours sur les collines. Si on vous abandonne à 2h du matin, 3h, ça ne parvient pas à résister. Et il y a une Ils agence sont- célèbre pour ça à l'Ouest. Non, mais même ici à Douala, il y en a un pas très loin Vous justement de la connaissez bus là. cette Il faut aller voir justement entre Yaoundé et Douala, vous prenez le VIP Son et ronflement en est bord de toujours à route, part. et en route vous vous arrêtez, vous changez des câbles, on vous dit il faut changer des câbles. C'est pas ça. Combien de fois on a traversé, monsieur Michel Gachou, des agences avec le moteur, c'est-à-dire que le gars, les contrôles, où le gars roule, le derrière ça chauffe tellement qu'il soulève. Le derrière, donc vous roulez avec le moteur à l'air libre pour Et c'est- refroidir le Et moteur. c'est le Même les VIP. passagers qui sont à l'arrière ressentent Oui. la Et c'est chaleur. le VIP. C'est le VIP, merci beaucoup. Allez, marquons une pause, madame, monsieur, restez avec nous, s'il vous plaît. Et allons justement mieux comprendre ce qui se passe. Dernière journée de la double réduction au magasin 1001 Tapis avec le concept Salaka de Constilamine qui est avec nous ce matin. Bonjour Constilamine.
parler plus tôt ce matin, dans un premier temps, de ces languettes Constilamine. Merci Michel, bonjour à toi, bonjour à tous les téléspectateurs. Lancée depuis le 20 août dernier, cette double réduction à l'occasion de la célébration de mon anniversaire s'achève bien entendu ce lundi 31 août 2020. Oui, pratiquement plus de 10 jours, on a permis aux téléspectateurs de vivre des doubles réductions du côté du magasin Milan Tapi, de repartir avec beaucoup de cadeaux, de repartir avec beaucoup d'avantages. Je viens donc ce lundi matin pour une communication très spéciale. Oui, chers téléspectateurs, vous qui me regardez à la maison, vous avez besoin d'un article du côté du magasin 1001 Tapis, que ce soit les correcteurs de posture, que ce soit les robots mixeurs, les laptops, c'est-à-dire les régulateurs de tension et même les languettes médicales. Retenez tout simplement que ce lundi 31 août 2020 est le dernier jour de la double réduction du côté du magasin 1001 Tapis. Ça veut dire quoi, la double réduction? Nous allons commencer bien entendu par les languettes médicales. Vous connaissez déjà que le prix de ces languettes médicales est de 8 000 francs. C'est le prix normal des languettes médicales. Mais le prix de promotion est de 6 500 francs parce qu'au magasin 1001 Tapis, nous vendons toujours moins cher tous nos articles. Le prix de promotion est de 6 500 francs. Mais à l'occasion de la célébration de mon anniversaire, comme je l'ai si bien dit, pendant 11 jours, on permet aux téléspectateurs d'acheter ces languettes médicales à 6 000 francs. Au lieu de 6 500 francs, on vous donne une facture de 6 500, mais vous payez tout simplement 6 000 francs. Donc 500 francs de double réduction du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun, en face du palais d'Ika. Nous allons tout de suite rappeler à nos téléspectateurs les avantages de cette languette médicale. Oui, cette languette médicale que je présente encore ce matin, disponible en deux modèles. Le petit modèle pour les femmes et le grand modèle pour les hommes. Cette languette médicale permet d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Cette languette médicale permet bien entendu de nous permettre de très bien marcher, de sauter comme la tisse, de courir dans de très bonnes conditions, parce que quand on a mal à la plante des pieds, on a du mal à courir, on a du mal à se mouvoir. Donc aujourd'hui, grâce à cette languette médicale d'origine, cette languette médicale de qualité qui est donc en vente au magasin 1001 Tapis par le concept Salaka, vous avez la solution à bien sûr à tout ce qu'il y a comme douleur au niveau de la plante du pied. Je rappelle également à nos téléspectateurs que certaines douleurs, comme au niveau du pied, au niveau bien sûr du dos, au niveau de la hanche, viennent parfois de la plante du pied. Parce que c'est la plante du pied qui nous porte. Quand la plante du pied a des problèmes, alors il y a de fortes chances d'avoir des douleurs au niveau des cuisses, au niveau du dos, au niveau bien sûr même du pied. Donc pour éviter ces douleurs-là, je vous conseille de porter régulièrement les languettes médicales qui sont en vente au magasin 1001 Tapis de lundi à samedi de 9h à 18h. Le prix de ces languettes est normalement de 6 500 francs. Le prix de promotion, mais dans le cadre de la double réduction, vous les avez à 6 000 du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Passez vos commandes dès à présent. N'attendez surtout pas, bien entendu, c'est-à-dire n'attendez pas la fin du stock. C'est maintenant qu'on devrait commander la languette médicale à 6 000 francs au magasin 1001 Tapis. Ceux qui n'ont peut-être pas de l'argent en ce moment et qui nous regardent maintenant, appelez et passez vos commandes. On va garder votre marchandise, mais à condition de nous appeler avant la fin de la journée pour bénéficier de cette double réduction du côté du magasin 1001 Tapis. C'est à Douala au Cameroun. Il n'y a pas que les languettes médicales dans notre magasin, on parle également de cet appareil qui vous permet de nettoyer les oreilles. Oh là 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 là, le Earlizep, encore appelé appareil pour nettoyer oreille. C'est appareil pour nettoyer oreille. You want to nettoyer your oreille, just use this thing. C'est Earlizep. C'est nyanga, c'est doux, c'est de qualité, ça nettoie très bien vos oreilles, que ce soit pour les bébés, pour les adolescents, les personnes du 3e âge. Chacun devrait avoir le Earlizep qui est également en vente au magasin 1001 Tapis. Le prix normal de ce Earlizep est de 9 000. Le prix de promotion est de 7 500, mais le prix de la double réduction est de 7 000 du côté du magasin 1001 Tapis. Offre valable jusqu'à ce lundi à 18h.
Et je rappelle également que ceux qui n'ont peut-être pas de l'argent et qui nous regardent en ce moment, relevez le numéro de téléphone du magasin Milan Tapi. Vous les avez déjà appelés dès à présent. Dites que je suis à Yaoundé, je suis à Garoua, je n'ai pas encore 7000. On va garder votre Early Up au prix de 7000 et vous passerez le récupérer. Merci beaucoup et n'oubliez pas de choisir le concept Salaka. C'est la qualité, les prix les plus bas et surtout la garantie et le respect de la clientèle. Merci Consilamine, merci infiniment. Allez, poursuivons Madame, Monsieur 10-12 le Zénith à l'instant avec Karine Santia qui vient bien sûr nous parler, nous montrer des images ce matin. Karine, vous les avez réservées pour nous? Oui, les images de la prison de Douala, de la prochaine, la nouvelle prison de Douala qui est à PK19 notamment, qui a été construite, qui a commencé la construction depuis 2015. Si je ne me trompe pas, qui a été annoncée depuis 2015. Et jusqu'à aujourd'hui, on s'attendait à ce qu'elle soit déjà terminée, mais que non, il y a eu quand même des incendies à la prison centrale de New Bell. Et aujourd'hui, on nous a montré les images sur la toile de cette prison qui n'est certes pas terminée, mais dont les travaux ont déjà beaucoup évolué pour notamment réduire notamment les taux d'incarcération, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont souvent dans les prisons à plus de 4000. Cette prison-là pourrait notamment permettre de désengorger, voilà le terme, des prisons. Il y a les toilettes modernes, il y a les espaces pour les rencontres, les visites familiales et autres. Ça, c'est toilette moderne. Ça, c'est toilette moderne? C'est ça, moderne. Ils ont écrit que moderne. Ça, c'est toilette moderne. On a écrit moderne. Ça, sont les toilettes justement d'une prison. Ça, c'est toilette moderne. En tout cas, c'est mieux que ce qui est ici à New Bell. C'est différent des toilettes traditionnelles. Oui, mais c'est traditionnel toujours. On peut regarder le bâtiment. C'est tradino moderne. Et là, justement, ce sont les bâtiments. C'est un bâtiment ou c'est l'ensemble des bâtiments parce que. Est-ce que. Maintenant, les questions que les gens se posent sur la toile, c'est notamment. Vous savez que c'est depuis 2015 que ça a été annoncé, mais aujourd'hui, en 2020, certainement, la population carcérale a augmenté. Alors, est-ce que c'est encore aux normes de 2020? Ce sont les questions que les internautes se posent. Attendez 6 ans. C'est assez. Allez, Jean-Paul Chouniat, ces images, vous les avez vues comme tout le monde. Vous croyez quand même que c'est d'actualité, ces images, ces bâtiments? On a le sentiment que, vous semblez d'abord apprécier que c'est bien mieux de prendre ça au moins en attendant, contrairement à Nebel, où c'est plus compliqué là-bas. Ce qui est sûr que même à un détenu, vous lui demandez entre Newbell et PK19, je crois qu'il irait pour le moment PK19, en attendant, en espérant que d'ici quelques années aussi, PK19 ne soit pas dépassé. Les prisons sont bondées de garder à vue, de prévenus. Donc tout ça participe à augmenter la population carcérale. Maintenant, quand on sait comment au Cameroun, dans certains chantiers publics ou certains marchés publics, comment c'est souvent exécuté, est-ce que les normes de sécurité en matière de construction de prisons ont scrupuleusement été respectées dans ce cas-là? Ça, c'est autre question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on ne permettra pas après aux habitations encore d'arriver autour de cette prison? Ça, c'est des questions qui déjà les gens là-bas, à 19, plein de... Et ils sont venus non, je parle du périmètre. Le périmètre de la prison comparé à les gens au quartier. Oui, comparé à New Bell. Donc, est-ce que les matériaux qui ont été utilisés, est-ce que les normes ont été respectées? Parce que, voyez-vous, quand on est en prison, la seule idée qui nous traverse la tête, c'est comment faire pour se libérer. Vous n'avez qu'à voir, c'est un grand film. Oui, les tentatives d'évasion. Donc, il n'est pas exclu qu'un jour là-bas, un bonhomme s'énerve et peut-être donne un coup de poing sur un mur qui a été mal construit et que le mur s'ouvre. Maintenant, la prison va être construite. Est-ce que le personnel, on a suffisamment le personnel pénitentiaire pour prendre ce... Donc, grosso modo, si on désengorge, on a construit juste pour désengorger et que cette prison ne répond pas aux normes requises à la matière, ça sera encore un autre problème. Merci beaucoup Jean-Paul Chouniat. Je ne sais pas si Dominique Coder a regardé le film ou la série Prison Break ou encore Mission Alcatraz. Je ne sais pas si ça vous dit grand-chose. Je ne connais pas. Eh bien, Alcatraz où un groupe de prisonniers passe le temps à réfléchir. En fait, c'était une prison américaine en plein... sur une île. Entouré dans la presqu'île de San Francisco. Effectivement. Entouré, mais 2 prisonniers ont réussi l'exploit de s'extirper de leur local. Ouais. Et malgré toute la sécurité, ils ont réussi à se retrouver dans l'eau. Est-ce qu'on rêverait au moins de Dominique Coder regardant ces images qu'on peut avoir
Une prison semblable à Alcatraz ici. non. Ce que vous regardez en image là, Non. c'est une prison normale. Vos sentiments, c'est une prison. Bon, on aurait aussi, si on était peut-être... L'école publique. Voilà, d'une Non, école publique. oui, mais si on était peut-être rentré dans la prison, on aurait peut-être... Mieux jugé la qualité oui, de mieux la apprécié, pas construction. jugé, mieux apprécié, si évidemment ça L'école répond... publique de la cité, si quelque Dominique Audrey. Oui, non. Espérer avoir une prison qui s'apparente ou bien qui ressemble même en termes de visuel à ce que vous dites dans Parce les que là, films c'est un bâtiment américains. d'établissement. Bon, Voilà, mais tout Michel, bonnement. j'ai vu... C'est une maison de Permettez-moi, correction. Jean-Paul. C'est une maison de correction. Non, on pourrait pas. Et si on avait même l'intention d'investir pour avoir une prison à celle-là, moi je préférerais qu'on investisse dans nos hôpitaux, par exemple. Qu'on ait des Négliger les hôpitaux. prisonniers? Non, pas négliger, qu'on leur donne le nécessaire. Ce sont des voleurs en même temps. On ne va pas leur offrir des hôtels 4 étoiles. Mais tous ne sont pas Pour des voleurs. encourager Hein. le vol. Il y a aussi des détourneurs de fonds. Et tous ne sont pas des Vous déteneurs de savez fonds que le là-bas. ministre avait Il y a dit des ça. abus, il y a des abus justement des autorités de la justice qui font tout pour mettre des gens en mais prison. on ne va pas leur Voilà. faire des prisons en 4 étoiles au lieu de pour moi. Chambre moderne. Au lieu de Non, leur Dominique faire. Audrey, Dominique monsieur- Audrey, oui, même si on monsieur. a négligé cet aspect-là, l'objectif de la prison, Oui. c'est de vous Plus priver de votre liberté. C'est-à-dire vous avez droit à tout, mais vous n'avez pas la liberté d'aller et revenir. Moi, j'ai Oui. vu une vidéo sur une prison, je crois en Suède, où les prisonniers mènent une vie normale. C'est-à-dire qu'ils ont tout, Aujourd'hui, elles sont tout même vides. le maximum de confort. Mais la seule chose dont ils sont privés, parce que c'est pour ça qu'on vous amène en prison. Ce n'est pas pour aller vous torturer, c'est pour vous corriger. Mais vous savez qu'il y a des gens, lorsqu'on les prive de liberté, vous pouvez leur prendre tout. Parce qu'à l'heure actuelle, vous imaginez un milliardaire qui est en prison, il y en a qui seraient prêts à donner toute leur fortune et qu'on les laisse libres. Oui. Malheureusement. Vous chutez Dominique et Charles Amé prendra la parole. Oui, ce que je voulais dire par rapport à la comparaison qu'on pourrait faire ou bien les aspirations à avoir des prisons comme Oui, à mais celle disons, de quels l'étranger. commentaires ça vous renvoie? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous regardez ces Ça images? fait trop longtemps pour avoir ce résultat. Et il n'y avait pas que ici qu'on devait avoir une autre prison. Ça devait s'étendre dans plusieurs autres régions. Dans toutes les 10 régions du Cameroun. Voilà, les 10 régions. donc on attend d'en de voir, mais je sais pas. Le il y a- désengagement de Konégué, est-ce que ça C'est, se fait? Est-ce qu'il y a une autre prison qui a été construite? On a eu une prison en fou. Malheureusement, la prison en fou ne parvient pas Parce que à contenir. le À un temps- moment donné, en fou, on vous a dit que c'était une prison destinée uniquement aux femmes. Et aujourd'hui, c'est très compliqué Oui, là-bas en fou. le temps que ça a pris, il y a eu de nouveaux prisonniers. Ça veut dire que Et il y en a de nouveaux tous les jours. Voilà, le nombre de places prévues ici ne seront pas suffisantes pour gérer les prévenus ou les prisonniers qu'on a en Salamel stock. Bachou, c'est des images qui sont satisfaisantes pour une prison camerounaise telle qu'on aurait bien souhaité aujourd'hui. D'ailleurs, on a très bien dit, on attend au moins 10 prisons comme c'est le cas dans les 10 régions du Cameroun. Pas forcément pour y incarcérer les gens, mais les corriger, les amener à se resocialiser. Comment vous appréciez ces images que vous avez Pour bien les perfectionner. Ou les perfectionner, effectivement. Parce qu'il y a certains qui rentrent naïfs, mais qui sont Expérimentés. dangereux, experts, une fois. Je veux m'arrêter juste à une maxime qui dit qu'un pays qui passe le temps à construire des prisons est un pays dans lequel le système politique a échoué. Il devrait déposer véritablement le bilan. Voilà. Merci beaucoup, Charles Amembachou. Madame, Messieurs, dans un instant, deuxième pause avec Consti Lamine. Cette fois-ci, Consti Lamine, vous êtes là et vous nous parlez de Von Bio. Consti. Bien entendu, Michel, je parle bel et bien de ce complément alimentaire d'origine américaine, de ce complément alimentaire des laboratoires Cedorex aux États-Unis d'Amérique. Ce complément alimentaire, donc le concept Salaka, est bien entendu l'un des vendeurs en Afrique. Oui, le Von Bio Oméga 3, c'est bel et bien ce complément alimentaire qui vous permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Le Von Bio Oméga 3 est ce complément alimentaire pas comme les autres. Pourquoi pas comme les autres? Parce qu'il nous permet également de nous prévenir. Il permet également de nous prévenir contre les AVC. Voilà donc quelques avantages parmi tant d'autres qui sont liés au Von Bio Oméga 3 qui, je rappelle, est sans effet secondaire dans l'organisme et qui se consomme une gélule par jour pendant le repas. Il n'y a pas que le Von Bio Oméga 3 dans la grande famille Von Bio. Il y a également des Von Bio tels que le Von Bio Detox qui permet de se désintoxiquer l'organisme, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Sleep. Tous ces Von Bio sont bel et bien en vente du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun. Alors, je l'ai si bien dit et je le rappelle qu'aujourd'hui, lundi
c'est la dernière journée de la double réduction du côté du magasin 1001 tapis. Donc ceux qui veulent avoir leur Von Bio en quantité au prix de la double réduction, vous avez encore jusqu'à ce lundi à 18 h pour acheter une boîte de Von Bio Oméga 3 à 5 500 au lieu de 6 000. Parce qu'à partir de demain, le Von Bio reprend le prix normal de la promotion qui est de 6 000, mais jusqu'à aujourd'hui, vous l'avez à 5 500 francs, une boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Oui, je dis bien 30 gélules de Von Bio Oméga 3 à 5 500 francs. C'est le prix de la double réduction. Ne revenez pas pour dire qu'on a dit que c'est 5 500. Non, chers téléspectateurs, la communication de Constilamine se veut une communication claire et rassurante, raison pour laquelle je ne cesse de rappeler à tous nos téléspectateurs que 5 500, c'est le prix de la double réduction et que la promotion s'achève ce lundi à 18 h. À côté, bien sûr, du Von Bio Oméga 3, on parle également de ce lait de toilette pour diabétiques. Oui, votre peau, elle est délicate, elle est sensible, elle est fragile, elle a besoin d'un entretien, bien sûr, pas comme les autres, raison pour laquelle je vous conseille ce lait de toilette pour diabétiques Von Bio Lotion qui coûte normalement la somme de 6 000. Oui, 6 000 francs, c'est le prix de promotion du Von Bio Lotion. Mais dans le cadre de l'anniversaire de Constilamine, de la double réduction, je vous laisse une boîte de lait de toilette à 5 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Parlons des modalités de livraison. Ceux qui ont besoin de commander, que ce soit les languettes médicales, le correcteur de posture, le Earlys Up, le robot mixeur, les ordinateurs, les laptops, quel que soit l'article, les numéros de téléphone, vous les avez au bas de l'écran. Appelez le concept Salaka, donnez-nous votre localité, on se chargera d'expédier votre marchandise parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. Restez à la maison, restez au bureau, restez dans vos magasins et commandez en regardant la télévision Equinox à travers le numéro de téléphone du concept Salaka. Et n'oubliez surtout pas, au concept Salaka, le client est un partenaire. Donc, any man must commander Von Bio Oméga 3. De l'école américaine, c'est Fish Oil, huile de poisson. Vous avez à 5 500 francs votre boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3. Le prix de la double réduction s'affiche à l'instant à l'écran est de 5 500 francs. Merci à la réalisation de rappeler à tous nos téléspectateurs que c'est 5 500 une boîte de Von Bio jusqu'à ce jour. Constilamine, merci beaucoup, merci infiniment pour cette vente encore ce jour de vos produits et des produits justement proposés par le concept Salaka et nous serons encore heureux de vous retrouver demain. Allez, Charlemagne Battu, merci pour cette participation justement, Karine Santia, Jean Pochuniat, merci également d'être passé chez nous ces derniers temps. Ça a été un plaisir de partager votre plateau. Je pense que là, j'ai participé à ma dernière émission, sachant que le doyen qui reprend ces choses. Voilà. Bon, j'espère avoir aussi été, avoir comblé les attentes. Non, vous avez attrapé le virus. Donc il y a un virus sur ce plateau, hein. Le virus de quoi? Le virus m'a tué. Donc Battu, c'est un virus, hein. Donc je reviens sans étiquette, je repars avec une étiquette. Allez, merci infiniment à vous de Dominique Drey. Madame, Messieurs, merci à chacun d'entre vous. On ne peut pas vous quitter sans vous demander d'aller rapidement vous arracher le numéro de la nouvelle expression de ce jour. Et dans les kiosques également, je voudrais m'arrêter sur cette une. Allez, prenez le courage nécessaire de le faire. Allez lire exactement ce que nous dit Sa Majesté, si vous voulez, le faux Sokunju qui déshabille le renouveau. C'est très grave les propos qu'il a portés et chaque Camerounais devrait absolument s'arracher ce numéro aujourd'hui et le garder. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, cherchez ce numéro et allez lire justement ce que nous dit Sa Majesté Fosso Kunju. Si vous pensez à la venue du Cameroun, pensez avec lui. Ses propos sont assez révélateurs. À demain, 10 h.